Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission de spiritualité, votre émission de voyance, de pensée positive, de médiumnité, on va en parler ce soir. Et je suis vraiment ravi de vous retrouver pour ce direct de 2 heures. Alors, vous pouvez nous joindre directement, me joindre moi ou toute l'équipe, directement ou par téléphone au 0901 901 993. Vous tapez le 1, vous avez accès, vous tapez le 1, vous avez accès au plateau avec moi. Vous tapez le 2, vous avez accès à toute notre équipe dont les noms s'affichent à la droite de votre écran. Et vous tapez le 3 si vous n'arrivez pas à choisir parmi nos professionnels de la voyance et de la médiumité. Vous pouvez aussi aller sur notre site boutique, parlez-moi-d'avenir.shop, notre boutique ésotérique en ligne, où vous allez trouver plein d'objets qui vont vous permettre de passer certains caps ou de vous relier spirituellement. Vous pouvez également participer à nos concours pour gagner une consultation gratuite maintenant en direct à l'antenne avec moi. Vous envoyez un petit SMS avec le mot TVM3, ça va vous coûter 1 euro et vous participerez ainsi à notre... Donc, vous l'envoyez au numéro 700 et ça va vous coûter 1 euro. Donc, et vous participerez à notre tirage au sort de ce soir pour passer directement avec moi. J'aurai la joie de répondre à toutes vos questions. Donc, voilà. Donc, vous pouvez aussi nous joindre directement aussi, nous regarder sur Internet. Ça, je vous fais confiance. www.parlez-moi-d'avenir, donc .tv, TV comme télé, où vous allez voir le profil de nos professionnels de voyance et voilà, qui sont vraiment à votre écoute. Ce sont vraiment de véritables professionnels qui ont beaucoup d'expérience. Alors, vous pouvez aussi nous joindre directement sur les réseaux sociaux, ce qu'on appelle les réseaux sociaux, Facebook, TVM3, Instagram, hashtag TVM3, etc. Ça, vous trouverez facilement. Voilà. Donc, j'ai parlé il y a 1 minute de notre boutique aussi, où il y a vraiment plein d'objets ésotériques que vous pouvez acquérir et voir. Donc ça, c'est notre concours qui s'affiche à l'écran. Il y a des prières, les prières de Saint-Benoît, les prières de Padre Pio, des bougies de neuvaine et plein d'autres produits qui peuvent voilà. Il y a la bougie de neuvaine avec son livret et avec la prière de Padre Pio. Une neuvaine, c'est une prière de 9 jours avec sa bougie qui va brûler pendant 9 jours. Elle est calculée pour ça, avec sa prière. Voilà. Donc, voilà, c'est actuellement, si vous avez une demande, j'allais dire, pour avancer dans votre vie, effectivement, pour ceux qui veulent faire appel à, j'allais dire, à des énergies spirituelles élevées, ils peuvent allumer une grande bougie, comme vous voyez à la télé, sur votre écran. Voilà, Padre Pio qui est aussi avec une prière de protection. Et plein d'autres choses. Vous trouverez aussi les prières de Saint Antoine de Padoue, de Saint Benoît, et il y en a aussi avec leur bougie de Sainte Rita et plein d'autres bougies aussi. Vous trouverez aussi, voilà, ça c'est le kit avec la médaille de Saint Antoine de Padoue. Voilà. Alors, sur les 2 dernières émissions, je vous ai parlé de l'intuition. L'intuition, c'est la faculté d'obtenir une information immédiate sans raison, c'est-à-dire qu'on a une information qui arrive jusqu'à nous et on ne sait pas d'où ça vient, et voilà, sans raison, sans raisonnement. Et je vous ai donné quelques exercices. Je vous ai parlé de comment développer cette intuition que nous avons tous, puisque vous savez que l'intuition, apparemment, elle se trouve surtout au cerveau droit, qui, bien sûr, on le met un peu en veille à la journée, mais effectivement, je vous ai parlé que juste avant le sommeil ou pendant la nuit, on peut développer cette intuition. Et je vous ai dit que l'intuition, ça marche parce que les personnes qui font confiance à leur intuition font de bons choix dans la vie et l'univers répond à leurs demandes, alors que les personnes coupées de leur intuition sont généralement stressées
et peuvent prendre des décisions qui ne sont pas toujours à bon escient. Alors, ce soir, on va aller un tout petit peu plus loin, et j'ai commencé ça avec vous dans les dernières émissions, c'est-à-dire la grande question, c'est qu'on dit la médiumnité, voilà. Alors, c'est quoi la médiumité? Donc, on dit, oui, je suis médium, alors, le mot médium veut dire tout simplement, le mot lui-même veut dire un lien entre deux mondes. Médium, c'est quelque chose qu'on met entre deux mondes. Et la médiumité, c'est donc, vous utilisez cette intuition. Donc, ça dépasse l'intuition qui est au quotidien. Et donc, ce soir, on va aller vers cette zone où, alors, l'intuition, ce sont des informations qu'on reçoit sans raison, mais là, ce sont des informations qui viennent carrément de notre âme ou d'autres mondes, puisqu'il y a d'autres mondes qui sont parallèles. Donc, la médiumnité est la capacité que nous avons tous de percevoir des signes. Je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure, des images, des informations venues d'autres plans de conscience, afin justement de rester en contact avec le plan divin. Elle peut se résumer comme la faculté de communiquer avec les esprits désincarnés. Pardon. Donc les esprits désincarnés, c'est les grands-mères, les grands-pères ou un défunt de votre famille qui veut vous parler. Mais pas seulement, vous savez, on dit le médium rentre en contact avec les défunts. Ben, le médium aussi, si vous avez cette capacité médiumnique ou vous la développez parce que vous l'avez, eh ben, vous allez rentrer en contact avec quelqu'un que vous connaissez bien, c'est votre propre âme. Et c'est-à-dire que notre âme choisit de s'incarner dans la matière pour vivre des expériences. Mais effectivement, quand on est sur cette troisième dimension, sur cette planète, on oublie d'où nous venons, et on peut quand même, communiquer avec cet esprit qui est le nôtre, hein, qui est notre âme, pour avoir des informations et voir quel est notre programme et quelle est la meilleure façon pour avancer dans notre vie ou notre programme de vie. Il peut s'agir de défunts, ça je l'ai dit, ou guides spirituels aussi. Ça, on me pose souvent la question, est-ce que j'ai un ange gardien? Est-ce que j'ai un guide spirituel? Je vous donnerai une petite technique tout à l'heure que font les médiums pour être en contact avec... les médiums, ça ne veut pas dire les professionnels, hein, c'est vous. Hein, voilà. C'est-à-dire quand vous développez cette capacité, ou en tout cas accepter de la recevoir, ben vous allez rentrer en contact avec votre ange gardien. Voilà. Il y en a qui partent dans les forêts, qui rentrent en contact avec les esprits de la nature. Il y en a, voilà, on les appelle chamans, ou vous pouvez mettre le mot que vous voulez. Ça restera, c'est l'intuition de base, ça c'est des dominations. Voilà. Pour les médiums spirites, alors les spirites, j'en fais partie, cet échange se fait naturellement et sans effort. Alors, j'allais dire, moi, suite à quelque chose qui m'est arrivé dans l'enfance, mais vous pouvez aussi développer, nous l'avons tous, il faut juste y aller, voilà. Donc, vous pouvez, vous aussi, entendre les messages de votre âme et des autres âmes en activant et en entraînant votre propre faculté médiumnique. Alors, j'ai donné la différence entre la voyance et la médiumnité. La voyance se connecte, le voyant se connecte à vous et à votre âme et accède à des ressentis et des images du passé, du présent et du futur. Il peut donc voir des événements auxquels il n'a jamais assisté ou qui n'ont pas encore existé. Les informations qui viennent généralement en se connectant à la fréquence d'une personne. Alors, c'est-à-dire qu'en voyance, on se connecte à une personne. Alors qu'en médiumnité, on se connecte plutôt à d'autres énergies qui sont ailleurs, ou à d'autres énergies, des entités, ou c'est des êtres qui vivent sur d'autres plans. Voilà. Donc, alors, et comment se manifeste la médiumnité? Pour recevoir des informations du monde invisible, justement, vous avez des tas de moyens à votre disposition sans aller chercher plus loin que votre meilleur instrument, à savoir votre corps physique, en fin de compte. Vous avez en premier lieu vos 5 sens aussi, l'ouïe, le toucher, l'odorat, la vue, le goût. Au-delà, tous vos sens psychiques, dont le premier est l'intuition. On en a parlé, c'est le début. L'intuition, c'est vous commencez à ressentir des choses et petit à petit, votre corps va suivre. Je vous donnerai des exemples dans quelques instants. Le sens psychique extrasensoriel vous permet par exemple de percevoir une substance, une qualité spirituelle au-delà de la seule apparence dans le monde matériel.
Ainsi, vous êtes tout à fait capable, lorsque vous dégustez un plat, par exemple, de sentir si la personne qui l'a préparé était joyeuse. Ça, c'est le goût, hein. D'accord? La personne était joyeuse ou triste, ou, voilà, ou a mis beaucoup, ou a mis de l'amour dans le plat qui vous sert. Voilà. Les principales facultés médiumniques, on trouve l'intuition, bien sûr, on en a parlé, ça c'est le premier pas. Alors, il y en a une autre, c'est-à-dire, alors, votre âme est de nature divine parfaite. Elle est esprit pur et c'est votre tout premier guide spirituel. En fin de compte, vous allez vous connecter à vous-même. Si vous ne croyez pas à tout ça, c'est-à-dire vous allez vous connecter à votre esprit profond, ce qu'on appelle le subconscient, si vous voulez. Voilà. Et effectivement, notre mémoire, j'allais dire, la mémoire la mémoire déjà collective, j'allais dire, la mémoire, dans notre subconscient, nous avons la mémoire collective et aussi notre propre mémoire. Et vous pouvez y accéder grâce à l'intuition en premier. Alors, la télépathie, ça, on revient à la médiumnité, c'est votre capacité à vous connecter, pardon, à entendre la pensée d'autrui. Alors, il y a eu des tests très, très étonnants entre les océans, par exemple entre les États-Unis et l'Europe. Et maintenant, on le sait qu'on peut communiquer par l'esprit, c'est-à-dire par télépathie, de cerveau à cerveau, vous voyez. Alors, pour les mamans, vous savez, si votre fille, elle est aux États-Unis et qui est malade, ben, je pense que si vous êtes en Suisse et que vous sentez que votre fille est malade, ben, c'est de la télépathie de base. C'est-à-dire, vous allez sentir et vous allez l'appeler, vous allez dire comment vas-tu, je sens que tu ne vas pas bien et vous aurez raison, vous voyez. Mais bon, il y a des tests qui sont beaucoup plus poussés avec des images, etc., avec des enveloppes fermées ou qu'on fait des tests. Voilà. Alors, elle fonctionne à double sens. Si vous affinez cette sensibilité, vos guides pourront également communiquer avec vous. Alors, si vous allez jusqu'à cette étape de la télépathie, ben, bien sûr, les guides auront plus de facilité à rentrer en contact avec vous. C'est logique. Vous ne serez toujours, voilà, vous ne serez pas toujours conscient de ces pensées qui sont soufflées. Parfois, on a une très forte intuition. On croit que c'est nous, mais en fin de compte, elle est soufflée de l'autre côté. Voilà. Ou c'est votre ange gardien, ou c'est j'allais dire, c'est votre propre âme qui vous parle, vous voyez. Alors, il y a des lecteurs d'âme, ça existe en voyance, il y a des médiums qui sont spécialisés là-dedans et qui vous parlent sur le plan spirituel. Il dit, votre âme vous dit, moi j'ai eu une lecture d'âme par une amie qui est médium, et il n'y a pas très longtemps, et j'ai eu des messages voilà, de mon âme, je vais dire, si je peux dire ça comme ça, et j'ai trouvé que c'était très subtil et j'ai beaucoup aimé. Voilà, on nous dit qu'il y a quelqu'un en ligne, je crois, hein, donc, voilà. C'est Sarah. Bonsoir Sarah. Bonsoir Jean, comment allez-vous? Bonsoir. Allô, bonsoir, vous Voilà, alors m'entendez? pour le moment, le son ne passe pas très bien. Sarah, avec qui j'ai fait deux émissions déjà, hein. Exactement, vous Ah, ça m'entendez passe pas le maintenant? son, Sarah. Ah zut, En tout cas, moi, je vous entends pas. Je sais pas si moi je les vous entends, téléspectateurs vous entendent. je On va vous régler ce entends. problème, Sarah. Voilà. Ah oui, Sarah qui est très intuitive. Je pense que c'est le meilleur exemple pour ce soir. Voilà. Alors, on va essayer de régler ce problème, Sarah, sur le plan Oui, technique, oui, hein, oui, d'accord? oui, aucun souci. Voilà. Est-ce que vous m'entendez, Sarah? Oui, je vous entends très bien. Et Ah, vous? ça c'est bien. Bon. Alors, Sarah, présentez-vous, s'il vous plaît. Alors, bonsoir. Alors, moi je suis Sarah, voilà mon code PIN, c'est le 555. Oui, Voilà. Je suis médium clairaudiente, ça veut dire que j'entends les messages. Quand d'accord. j'ai la personne au bout du fil, je me base vraiment sur la voix de la personne. D'accord. Voilà, c'est vraiment la voix que j'ai besoin d'entendre le son de la voix. Et c'est là que ça commence à avoir commence à avoir les visions et les flashs qui arrivent. Alors, le son n'est pas très fort, mais je comprends ce que vous dites, hein, d'accord? Oui, Alors, vous pratiquez la médiumnité, j'en parlais il y a 2 minutes. exactement, oui. Voilà, donc vous êtes ce qu'on appelle une médium sensitive clairvoyante, c'est ça? Voilà, exactement. Et comment vous sentez alors les images ou votre intuition, comment Alors, elle arrive à vous? alors moi, c'est beaucoup d'images. D'accord. Beaucoup d'images.
Et des fois, parfois, ça m'arrive aussi de décrire des personnes que j'ai jamais vues D'accord. et c'est flagrant quand les personnes découvrent la personne que j'ai décrite et D'accord. ben Alors, les médiums appellent ça des flashs. Ils oui, appellent ça des flashs, hein. oui, C'est ça? oui, exactement. Ah, ça, on vous entend mieux, là. Ah, pas tant mieux. Même très, très fort pour moi. Allez. Donc, Sarah, effectivement, on appelle ça des flashs, mais il y en a qui voient carrément un film passer devant eux. Est-ce que c'est votre cas aussi? Pas toujours, mais ça arrive. D'accord, donc ça vous arrive d'avoir vraiment j'allais dire, c'est comme si vous passiez une vidéo aujourd'hui, on appelle ça. Exactement, C'est oui. ça. Et après, et généralement, le médium ne comprend pas tout ce qu'il reçoit, c'est ça, Non, hein? Non. non, pas toujours. C'est pas facile des fois Voilà. à capter. Voilà, mais quand on le dit à la personne, il dit ah oui, non, non, moi ça m'est arrivé souvent aussi. On raconte ce qu'on voit et puis les gens disent non, non, ce que vous dites est vrai, c'est ça? Voilà, exactement. Voilà. Oui, Mais c'est ça. il nous donne l'explication. Il dit vous êtes en train de parler de mon grand-père, d'une Oui, tante qui est passée, oui, vous êtes oui, en oui, train de parler de mon fils, ou vous êtes parlé de ma fille. Donc c'est ça, hein? oui, exactement. Bon, ça c'est très bien. Donc vous êtes. Alors c'est vrai qu'on a fait 2 émissions et vous avez même senti à l'époque la douleur Oui, la douleur d'une dame qui avait d'une- appelé sur le plateau quand j'étais avec vous. Exactement. Je ressentais sa douleur de jambe alors qu'elle me demandait pour ses énergies et moi je commençais à sentir son mal-être. Exactement. Parce que médium, on rentre en empathie aussi avec les gens. Et Exactement. ce qu'ils sentent, on le sent immédiatement. Moi, ça m'est Oui, arrivé des histoires assez étonnantes là-dessus. Oui. Un jour, j'ai oui, reçu une dame et j'avais tellement mal au rein. J'ai dit, écoutez, madame, est-ce que vous avez mal au rein? Elle m'a dit non. Bon. Et pendant toute la séance, je lui ai dit, écoutez, je vous conseille vraiment d'aller voir un médecin, hein. Elle est allée voir, vous savez ce qu'il a dit? Elle est allée voir à l'hôpital, elle a dit, vous ne rentrez pas chez vous, hein. Donc, demandez à quelqu'un d'apporter vos affaires parce qu'on vous garde. Et effectivement, elle avait un problème au rein parce que voilà, c'est pour vous raconter. Alors nous, on sent ça, on sent, c'est pas une sorte de douleur comme quelqu'un qui souffre, mais on sent exactement la même chose que la personne. Alors, qu'est-ce que vous faites encore de plus, Sarah? Vous faites... alors moi, je travaille avec l'oracle G. Ah, d'accord. C'est avec ce tarot que je fais ma voyance. D'accord. Et j'ai aussi les cartes de l'au-delà, hein, les petits messages de Ah, l'au-delà oui, des oui, oui. personnes qui sont parties. Oui, oui, Alors c'est avec plaisir que les personnes qui désirent voilà. avoir un petit message de l'au-delà, Mhm. Donc, moi je peux leur tirer une petite carte. voilà, ça c'est les messages spirituels la plupart du temps. C'est pas pour Exactement. vendre la maison ou acheter un appartement, hein, d'accord? Voilà. Généralement, ils passent toujours des messages spirituels, des messages d'amour, des Oui, messages d'une grande subtilité. Souviens-toi, quand on était dans tel lieu, où on était heureux ensemble. oui, Et voilà, donc c'est très rare qu'ils nous parlent des biens qu'ils ont laissés. c'est Voilà, vrai. voilà. C'est vrai. Bah, c'est très bien, Sarah. Alors, vous parlez 2 langues, vous parlez portugais alors? Exactement, je parle portugais pour les personnes qui parlent pas bien français. Voilà. Eh ben, je peux faire la consultation à l'arrière en portugais, il n'y a aucun Ben, problème. c'est parfait alors. Voilà, Sarah. Donc, alors, nos téléspectateurs vous connaissent déjà, puisque vous êtes déjà passé sur le plateau. Oui. Et puis voilà, donc, votre code PIN, c'est le... C'est le 555 Voilà. et je suis connectée un peu tous les jours. D'accord, Alors, mon horaire, c'est de 11h à 14h. d'accord. Et après, je reprends à 20h, 22h. Bah, Et c'est le parfait. week-end aussi, mais c'est un peu plus difficile. Il faut Bon, vraiment regarder sur le site. Mais d'accord. normalement, je suis assez régulièrement. C'est parfait, Sarah, alors. Bon, on vous souhaite une bonne continuation, alors, Sarah. Mais merci à vous Merci et plein de beaucoup. bonnes consultations Merci à vous aussi. Au Merci. revoir, une Au- belle soirée. Au revoir, Sarah. Au Merci. revoir. Au revoir. Voilà, nous étions avec Sarah, effectivement, qui est médium. Et voilà, parfois, c'est-à-dire que le médium qui est professionnel, il a affiné, elle a affiné, ou nous avons affiné notre intuition
pour répondre, je veux dire, aux questions des gens et transmettre les messages des gens qui sont des guides. Parfois, les guides aussi parlent par médiumnité, ou des gens qui nous ont devancés. Et la plupart du temps, ce sont des messages touchants vraiment de nos chers défunts, ou même des guides, hein, et qui nous disent des phrases qui sont complètement banales pour d'autres personnes, mais que les personnes disent non, non, ce que vous dites, ça me concerne, je comprends ce qu'elle raconte ou ce qu'elle raconte. Alors, je vous ai dit que la médiumnité se présentait sous plusieurs formes, et donc elle se présente par la télépathie, par la clairvoyance. On a une image comme Sarah vous avez quelque chose qui vous arrive comme ça d'un seul coup et vous ne savez pas d'où ça vient. Voyez, la clairaudience, vous entendez parfois des choses. Voilà, la clairaudience qui a la faculté d'entendre des messages, des mots ou des phrases du monde spirit et peut entamer un dialogue avec les esprits. Les plus célèbres, voilà, je vous ai parlé que vous connaissez, c'est Jeanne d'Arc qui entendait des voix. Elle ne voyait pas des images, mais elle entendait des voix. Alors, il y a d'autres manifestations, mais alors je vous en ai parlé avec Allan Kardec, où l'esprit peut parler à la place de la personne. Mais ça, c'est un peu technique. On va avancer sur les choses qui sont les plus faciles à faire. Donc, comment on peut, par la pratique, on va dire, d'accord ? C'est-à-dire, alors le médium, sans le voir, c'est-à-dire que nous recevons des impressions, des intuitions, des pensées provenant du monde spirit, mais la plupart du temps, nous n'en sommes pas conscients. Ça, au début, c'est comme ça. Puis après, petit à petit, nous les approprions naturellement sans nous en rendre compte. Même les personnes les plus rationnelles captent des idées et des inspirations que le monde invisible met à leur disposition. Je vais vous donner quelques exemples. Et je suis sûr que vous allez vous retrouver. Hein. Avez-vous déjà vu des formes particulières dans les nuages, des cœurs, des formes semblables à nuages, à des anges, pardon, à des ailes, à des visages? Alors ça, c'est les images que dans la nature, parfois aussi, vous voyez au détour, vous voyez un visage, vous voyez, alors que c'est juste un arbre devant vous, hein. Mais hop, il fait une image. Ça, c'est votre intuition qui colle une image à la nature, vous voyez. Donc ça peut se manifester de cette façon. Avez-vous déjà annulé un rendez-vous ou un projet parce que vous avez un mauvais pressentiment? Ça aussi, c'est un indice. C'est plus que de l'intuition, c'est de la médiumnité aussi. Êtes-vous sensible aux odeurs des lieux et des personnes? Lorsqu'une maison ou une personne a une odeur qui vous rebute, est-ce que vous évitez au maximum cette personne, ou vous évitez de vous y rendre dans ce lieu? Alors, voilà, donc c'est effectivement, parfois vous rentrez dans un lieu, il y a une odeur agréable, vous voyez, et parfois vous dites, bon, ici, c'est pas exactement ça, c'est humide, je le sens pas, ce lieu, vous voyez. Alors, bien entendu, la question, c'est est-ce que vous allez faire confiance à votre intuition? Je pense que petit à petit, la plupart du temps, les gens finissent par faire confiance. Et parmi tout ce que je vais vous énoncer, ils finissent par faire confiance, par exemple, aux images qui viennent à eux, le son, les odeurs. Alors, un autre exemple, si vous faites un cauchemar dans lequel une personne que vous connaissez apparaît sous un masque très effrayant, allez-vous avoir tendance à être un peu plus méfiant envers elle lorsque vous la recroiserez? Alors, c'est une histoire d'un écrivain new-yorkais qui raconte une histoire assez étonnante. C'est que il a fait un rêve récurrent pendant plusieurs nuits où il voyait un groom, c'est-à-dire quelqu'un, vous savez, qui fait monter les ascenseurs à New York, habillé en rouge avec un visage hideux qui lui a fait très, très, très peur. Et alors que, vous savez, les grooms, c'est généralement des jeunes à qui on donne peut-être $1 par-ci, par-là. Et puis voilà, il était vraiment impressionné par ce rêve. Et donc quelques jours plus tard, il va dans un comme les gratte-ciel qu'on voit à New York, et un groom se présente et pour lui ouvrir la porte pour qu'il rentre dans l'ascenseur. Et lui, il voit ce même groupe qui lui a fait peur pendant des nuits devant lui. Eh ben, il n'est pas monté, hein. Il a reculé, il est parti ailleurs. Eh ben, figurez-vous que cet ascenseur, l'ascenseur qui a été pris par d'autres personnes, hein, il y a eu un accident et il s'est écrasé. Donc, ça lui a sauvé la vie, vous voyez. Donc, voilà, c'est-à-dire, parfois aussi, il y a des rêves récurrents
qu'il faut écouter. Alors, je suis sûr que vous êtes passé par là, nous sommes tous passés par là. Vous allez travailler au moins une fois dans la vie, hein. Vous allez travailler à votre bureau et vous bloquer sur un sujet, alors que vous regardez par la fenêtre, une colombe blanche vient se poser quelques instants sur le rebord. Est-ce que vous vous dites que c'est un signe positif et que vous allez bientôt trouver une solution? Ça, c'est l'histoire de Gustav Jung, qui avait une malade qui était résistante, une patiente qui était résistante à toutes les tentatives psychologiques, c'est-à-dire les tests psychologiques. Elle avait un gros problème, une psychose très très forte. Et cette femme, elle a fait un rêve d'un bourdon qui tournait dans son rêve. Et au moment où il a commencé la conversation dans l'une de ces séances, où il n'arrivait plus à avancer avec elle, il y a un bourdon qui est venu se cracher sur la vitre derrière Gustav Jung. Quand elle a vu le bourdon, elle s'est immédiatement ouverte et la séance a pu se faire. Elle a fait le lien, c'est ce qu'on appelle les signes, je vous en parlerai après, le lien entre l'extérieur et l'intérieur. Voilà. Donc, et j'ai plein d'autres anecdotes. On me dit j'ai 2 secondes donc pour vous dire, avez-vous déjà dans un de vos rêves une image ou un signe dont vous vous êtes servi par la suite? C'est ce que je viens de dire par rapport à Gustav Jung. Alors, on m'annonce que la pub est prête. Ce sont 2 sujets différents, mais c'est chaque chose à sa place. Je vous dis à tout de suite. Rebonsoir à toutes, rebonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Si vous nous rejoignez, nous sommes ensemble pour 2 heures de direct. Donc, je vous rappelle que vous pouvez nous joindre directement par téléphone au 0901 901 993. Vous tapez le 1, vous avez accès au plateau avec moi. J'aurai la joie et l'honneur de vous répondre et répondre à toutes vos questions. Vous pouvez aussi taper le 2. Vous allez avoir accès à notre équipe de professionnels qui se trouve à la droite de votre écran. Vous composez leur code PIN et vous avez accès directement à eux. Si vous n'arrivez pas à choisir, vous pouvez taper le 3 et à ce moment-là, l'ordinateur va choisir pour vous et vous savez que le hasard n'existe pas. Vous pouvez aussi également participer à nos concours pour gagner une consultation gratuite directement avec moi ce soir à l'antenne. Pour y participer, vous envoyez un petit SMS avec le mot TVM3 au numéro 700. Ça vous coûte 1 franc. Et vous participerez ainsi à notre concours ce soir. Nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir Jean. Bonsoir. Alors, vous appelez, quel est votre prénom? Alors, quel est le prénom qu'on prend? Chloé. Chloé, c'est joli. Chloé. Alors, Chloé, Oui. Alors vous êtes du signe du cancer, c'est pour bientôt là. Oui, c'est pour bientôt. Voilà, d'accord. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors écoutez, avant de parler de moi, Oui. je vais parler de la personne qui a téléphoné hier à Bruno. Ah, Elle m'a beaucoup touchée. d'accord, C'était une dame qui avait été placée d'accord, et qui était vraiment triste parce qu'elle ne se reconnaissait pas parmi les personnes qui correspondaient pas à son âge. d'accord. Ben, Et je voulais lui dire que j'ai... comment expliquer les choses? Moi, j'ai eu un frère aussi qui a été placé très jeune dans dans une un institution, EMS. d'accord, Voilà. Et puis, bon, il est malheureusement décédé entre-temps. d'accord, Mais suite à ça, j'ai été très en colère et j'avais écrit au médecin cantonal pour que les choses bougent. d'accord. Alors, je voulais dire à cette personne que les choses bougent. Ben, j'espère qu'elle vous voit. Je pense que parce qu'il y aura un enregistrement de toute façon et ça va être diffusé demain. Donc, Oui. votre message, je pense qu'il il est arrivé à la bonne personne, je pense. Voilà. Voilà. Ah ben, c'est tout à votre honneur, chère Chloé. Donc, voilà. Alors, quelle est votre question pour vous-même, s'il vous plaît? Alors écoutez, vous parlez d'intuition, de choses comme ça. Et moi, j'avais ce genre de choses quand j'étais plus jeune. D'accord.
j'avais des flashs D'accord, qui se confirmaient. d'accord, Et tout d'un coup, ça a disparu. d'ac- Maintenant, il me reste des intuitions, c'est déjà ça? voilà, mais les flashs, je n'en ai plus. Est-ce qu'il y a moyen de récupérer Alors, est-ce que vous ce avez dont... eu peur à un moment donné de ces flashs? Oui, j'ai eu Chloé, peur de voilà. ces flashs, La oui. peur a bloqué vos flashs et votre mental s'est rebellé contre ces informations. C'est une façon de parler que je viens d'utiliser, hein. C'est-à-dire que notre mental, parfois, il dit «Oh, c'est les flashs qui arrivent, ça te perturbe, ben, on va...» Et il y a eu un blocage. Donc ça, c'est comment... Alors, je parlerai après comment nettoyer cette peur. Il faut faire une Mhm. prière, d'accord? Une Oui, prière pour que cette peur s'en aille et pour que les visions reviennent vers vous. Alors, il faut dire que quand on a des visions, elles ne se perdent pas, puisqu'on l'a tout le temps, on l'a à vie, hein. Et donc, ça va revenir, chère Chloé, hein, d'accord? d'accord. Donc, il va Ok. falloir simplement les accepter, quelles qu'elles soient positives ou autres, et avoir Mhm. la sagesse de dire, bon, c'est un message de toute façon, voyez. Et si c'est un message négatif, ben, je vais prier pour la personne si je reçois un message négatif pour une personne. Si c'est pour moi-même, ben, je vais essayer quand même parce que on m'avertit. Et si c'est positif, ben, on a la joie que ça nous fasse avancer, vous voyez. Mais vous êtes Mhm. très intuitive, Chloé, donc ça ne m'étonne pas du tout, hein. Donc, Oui. alors, est-ce que ça va reprendre? C'est la question, hein. Voilà. Alors, d'accord. Alors, la première chose, c'est de dépasser votre peur, mais ça, je l'ai déjà dit. La Mhm. deuxième, c'est d'accepter les messages. Et ça peut être instantané, ça peut être ce soir au moment où je vous parle. D'accord? D'accord. Alors, Ok. c'est-à-dire que le monde de l'esprit, il fonctionne ni au passé ni au futur. Il fonctionne au présent. Voyez? Mhm. Et j'en parle à chaque fois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand vous êtes prête, vous dites vous dites que vous êtes prête Oui. et les messages reviennent. Ça a l'air comme ça d'être magique, mais je vous assure que c'est comme ça que ça marche. D'accord. Mais Voilà. c'est une prière particulière qu'il faut faire? Alors, prière, la vôtre. C'est la vôtre. Si, Ah. quelle que soit votre spiritualité, même si vous créez votre propre texte, si vous priez l'archange Michael ou si vous priez, je ne sais pas, Jésus, ou tout ce que vous voulez, d'accord? Mhm. Ce sera la D'accord. vôtre. Si vous priez Ok. l'univers, si vous ne croyez pas à tout ça, d'accord? Et une prière, c'est quoi? C'est un état d'esprit positif où on accepte les énergies, vous voyez? Où on accepte des choses Mhm. positives, où on est soi-même on remonte notre vibration sur le plan positif, vous voyez? Mhm. Donc, et je pense que c'est faisable parce que vous êtes du signe du cancer. Le cancer a été un peu chahuté par beaucoup de planètes il n'y a pas longtemps, en opposition au Capricorne, et qu'il y a Mhm. des portes qui peuvent s'ouvrir effectivement pour vous, hein. Et donc, D'accord. vous, c'est pour... et ce désir, et ça fait pas longtemps que vous l'avez, peut-être depuis 6 mois, à peu près une année, hein, c'est ça? C'est Le désir de quoi? J'ai pas bien compris. de vous reconnecter avec le monde des esprits ou des flashs. Oui, oui. Voilà, oui, c'est vrai que... Voilà, parce que vous Mhm. avez un désir maintenant et ils vous ont entendu, je pense, de l'autre côté, hein. Donc, ils vont tout Oui. faire pour que vous envoyiez déjà des intuitions, des odeurs, je l'ai dit tout à l'heure, parfois des choses, mais vraiment, vous ouvrez la télé, vous avez une phrase, on dirait pourquoi cette chaîne, telle chaîne, sans que vous l'avez choisie, et le sujet, ah tiens, j'ai une phrase pour moi. Voyez, Mhm. ça peut être des choses comme D'accord. ça aussi, hein. C'est que Mhm. vous soyez connecté, ce qu'on appelle la synchronicité, Chloé, hein. D'accord? Mhm. Donc c'est pour vous D'accord. dire que vous n'avez pas perdu vos flashs, vous n'avez pas perdu votre intuition, on ne peut pas la perdre de toute façon. Mais parfois D'accord. on a notre peur et notre éducation. Vous savez, les enfants, ils voient beaucoup de choses. On dit arrête, arrête tes bêtises. Et on le bloque et après, à l'âge adulte, il aura toujours peur, l'enfant, de dire voilà ce que j'ai vu. Ah, j'ai vu mamie. Mais arrête, Mhm. mamie, elle est morte il y a 2 ans. Donc voilà. Oui. Vous avez dépassé l'âge, bien sûr, Chloé. Mais je vous parle de notre enfance, comment on réagit avec les enfants. Voilà. Mhm. D'accord. Période, est-ce que je ressens une période? Pour moi, c'est au présent. Je Mhm. ne sens pas que c'est pour bientôt. J'ai un sentiment que vous l'avez et que ça peut se déclencher même cette nuit ou ce soir ou maintenant. Voilà. D'accord. Voilà, Ok. Chloé. Alors, est-ce que vous Merci. avez une autre question? Oui, j'aimerais savoir si mon projet artistique, il faut que je le développe pour les autres ou bien il faut que je le garde pour moi. Ah, ça, c'est une bonne idée. D'accord. Et c'est nouveau aussi, hein? C'est-à-dire, on est dans le nouveau avec vous, Chloé, hein?
Je sens Oui, beaucoup de fraîcheur, hein, c'est-à-dire des projets nouveaux, mais ça c'est très bien. Alors, le signe du cancer, vous êtes un signe très sensible, donc c'est pas étonnant, hein. oui. Oui, que ce soit pour vous ou pour les autres, vous êtes... Ouais. Disons que quand je montre ce que je fais Oui. aux autres, on me fait des compliments, on Ah dit ben qu'il faut que je voilà. fasse des expositions, mais je ne sais pas si c'est sincère. Vous avez dit la bonne phrase, je ne sais pas. Alors ça sort ici. Alors si vous connaissez un peu, tout petit peu les cartes, c'est que je ne sais pas. Vous voyez ici, c'est le diable quand il sort, ça veut dire je ne sais pas si je dois avancer, je dois reculer, faire ou ne pas faire. On va voir la suite maintenant, d'accord? D'accord, ok. Allez, on va voir. Eh ben, la réponse est vous allez y aller vers les autres, hein, et ça va se faire d'un seul coup. D'accord? Parce que quand cette D'accord. carte sort, même si elle paraît un peu étonnante, cette carte, alors il y a 10 secondes entre nous, donc vous allez avoir l'image, et vous voyez que c'est une sortie vers le monde, Chloé, hein, d'accord? Oui. Voilà. Ah oui, Alors, je le vois maintenant. voilà, ça y est. Le monde, ça veut dire vous allez sortir vers le monde. On a la réponse, nous avons la réponse. D'accord? Alors, D'accord. vous avez une voix très fine comme ça, mais vous avez beaucoup de force, hein, quand vous voulez. Vous êtes à quel ascendant, Chloé? Capricorne. Ah, bah, vous voyez. Ça veut dire que vous êtes bien méthodique pour faire les choses. D'accord? Bon, Oui. les cancers, c'est vrai qu'on dit que les cancers sont... Bon, laisse faire les choses. C'est pas vrai, hein. C'est un signe comme un autre, hein. Alors, il y a quelqu'un, il y a un monsieur ici qui est sorti 2 fois. Il y a un homme qui va vous aider à sortir tout ça, d'accord? Si vous voulez D'accord. exposer, vous pourrez présenter déjà les choses et ça va se faire Mhm. assez vite. Donc, vous êtes en train de préparer tout ça pour fin de l'année ou début d'année prochaine? Bon, j'étais freinée parce que j'ai eu une série de deuils dans ma vie, Voilà, donc j'avais mis un peu ça de côté. Et d'accord. puis maintenant, ben voilà, j'essaye d'aller de l'avant. Mm. Et- Et ouais, j'aime beaucoup ce que je fais, mais c'est assez intime, donc c'est vrai que faire une exposition, c'est compliqué pour moi. Vous pouvez participer, il y a des expositions collectives aussi, Chloé, hein, d'accord? Mhm. D'accord. La plupart de ceux qui exposent aussi commencent toujours par ce genre d'exposition où on est avec les autres, voyez? Mhm. Sans se noyer dans la masse. C'est-à-dire, généralement, vous choisissez d'autres artistes qui exposent à peu près dans votre genre, vous voyez? Euh, D'accord. Vous avez un style très, comment dire, très fin, je vois des couleurs très épurées, hein, d'accord? Comment Oui. dire, des couleurs, C'est un peu baroque ce que je fais. C'est d'accord, très, très dense, très coloré. très colorées, d'accord. Mais, comment dire, des couleurs, pas des couleurs brutes, non, c'est pas votre rayon, ça. Non. Non, mais c'est très vif. Je sais pas comment dire. Bon, il y a toujours des planètes dans ce que je fais. Ah, comme par hasard, d'accord, bah, c'est Voilà. bien. Il y a toujours des oiseaux, il y a toujours des mains, il y a des thèmes Ah, qui reviennent tout le temps. ah bah, donc ça vient directement de votre subconscient, là, de votre intuition. Je Donc, pense, ah oui. oui, oui, oui. Donc, gardez. Vous savez, il y a des toiles qui se lisent comme des cartes de tarot aussi, hein. Et D'accord. voilà. Et vous serez étonné de voir, vous laissez la toile reposer, vous la couvrez pendant une semaine, par exemple, vous la touchez pas, hein, d'accord? Mhm, Et puis vous revenez, et vous dites, ah waouh, ça c'est, je sais ce que j'ai fait là. C'est-à-dire, vous mhm. comprenez le message que votre subconscient veut vous passer. Oui, Et bien sûr, d'accord. le jour où on expose ce message, il ne devient plus le nôtre, il devient celui des autres, hein. Il ne nous appartient plus, il appartient au public. Mais ça, vous le D'accord. saviez déjà. Alors, je vous le dis immédiatement, vous allez le faire, hein, d'accord? Donc, vous allez exposer. Il y a un monsieur Oui, qui va vous aider. Il est là, c'est un monsieur d'un certain âge. d'accord. Il y aura une série de synchronicités pour vous ne peignez pas de marine, vous? Non, non, Chloé. Non, Et, non, 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 non. non, c'est pas de la peinture. D'accord. C'est quoi? C'est un assemblage d'images Assemblage d'images, qui d'accord. donne un tableau. D'accord. Mais les marines, ça peut être aussi, une marine, ça peut être un assemblage aussi. C'est comme Matisse, c'est ça? Ah, c'est propre à moi. J'arrive pas à m'identifier. Alors c'est bon, c'est bon. C'est très particulier. Il y a pas... C'est votre art à vous, d'accord? Parce que Voilà, exactement. voilà. Vous aimez l'eau, la mer, les étendues d'eau ou
Oui, j'aime beaucoup. J'ai Oui. des origines du bord de la mer, d'ailleurs. Voilà, exactement. Parce que je vois le bord de la mer depuis tout à l'heure, mais ce n'est pas encore dans vos représentations artistiques. Pas Oui, encore. il y a de l'eau. Dans le dernier que Ah, j'ai fait, par exemple, il y a de l'eau. ah, vous me rassurez alors. Oui. D'accord. C'est bon, je suis connecté à l'un de vos tableaux alors. Alors, on appelle ça un tableau, hein, les assemblages. Matisse, à la fin de sa vie, il a fait des tableaux magnifiques. On avait l'air Mhm. de voir un vieux monsieur qui découpait des petits, vous savez, comment dire, des papiers bleus, rouges, voilà. Mais Mhm. il a fait des superbes tableaux avec ça, hein. Je pense, Oui. et les assemblages d'images sont parfois très très forts, hein. Ça n'a pas l'air, mais c'est très puissant. Alors, je reste sur mon sujet, Chloé. Mhm. Vous allez exposer et ça va se faire d'un seul coup. C'est-à-dire, on va vous faire la proposition. Pour moi, ça peut être à la rentrée ou début 2021. C'est très proche, hein, d'accord? D'accord. Laissez faire Ok. le destin. En tout cas, parlez autour de vous de votre désir d'exposer quand même un peu. Vous n'avez pas besoin d'exposer énormément de choses, hein. Peut-être D'accord. de tableaux. Vous pouvez exposer 7, 8 ou 5 ou Mhm. un nombre, voilà, pour commencer. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, Oui, je vois. je réponds à votre question. La Mhm. réponse est oui. Vous allez vers les autres. Ok. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer. C'est leur affaire. Nous, Mhm. quand on fait une création artistique, parce que je peins un tout petit peu, mais je suis un peintre du dimanche, moi. Quand on crée une création artistique, elle ne nous appartient pas après. Vous voyez, il y a des gens qui vont aimer, pas aimer. Lorsqu'ils vont pas aimer, c'est que ça fait travailler quelque chose en eux. Donc, dans les deux cas, votre œuvre, elle aura joué son rôle. Voilà. Mhm. J'ai de très très belles D'accord. cartes avec vous, Chloé, hein, et de belles images dans mon esprit aussi, avec l'eau, avec la mer, avec plein de choses. Est-ce que vous avez une autre question, cher ami? Euh, oui, oui et non. Vous savez, j'avais déjà parlé avec vous au Ah, mois de début février, d'accord. et puis vous m'aviez dit que j'aurais une sorte de don de passeuse d'âme. Ah, c'est génial. Voilà. D'accord, Et malheureusement, vous m'aviez dit, parce qu'il y avait eu, vous aviez vu hein, qu'il y avait eu beaucoup de décès c'est autour de ça. moi, et puis vous m'aviez ajouté cette petite phrase et c'est pas fini. Et je confirme, c'était pas fini malheureusement. J'ai perdu mon papa, Ah oui, paix à son âme. voilà. Et ce qui m'a fâchée, c'est que justement, j'ai pas pu l'accompagner parce que il est mort du Covid. Ah, Et voilà, le protocole a fait que j'ai oui, pas pu lui dire au oui, revoir. oui. Alors, Voilà. quel est le prénom ou la première lettre du prénom de votre père? C'est A. Ah, d'accord. Mais vous savez, ils nous voient de l'autre côté. Ne vous inquiétez pas, c'est nous qui sommes tristes plutôt de les avoir pas vus, mais eux, ils ont l'avantage de nous voir, voyez? Donc, ils connaissent la situation. Leur demander Oui. qu'ils viennent en rêve. Alors, effectivement, je pense qu'il a encore, il est en plein travail actuellement, parce que Mhm. j'ai quelqu'un qui bosse actuellement. Vous savez qu'il D'accord. travaille de l'autre côté, Chloé. Mais ce que j'avais peur, parce que mon papa, il avait comment dire, de la sénilité, il était un peu comme l'Alzheimer. Ah, mais Et j'avais peur que, comment dire, il s'est senti abandonné, en fait, à la d'accord, fin de sa vie. d'accord. Et j'avais peur que ces sentiments-là lui soient restés. Alors, Je voudrais pas qu'il croie que je l'ai s- abandonné. non, je pense qu'il ne le croit pas parce que de toute façon, on a Alzheimer uniquement sur Terre, on ne l'a pas de l'autre côté, hein. Notre esprit, Ah, il reprend d'accord. toutes ses fonctions quand on quitte ce corps, hein. Ah, Donc, ça me il reprend. rassure, Ah merci. oui, oui, absolument. D'ailleurs, mais je sens qu'il est occupé. C'est très étonné. C'est très étonnant parce que, waouh, ouais. C'est l'image que j'ai. Chloé, on va lui envoyer plein de lumière parce que quand je Mhm. me connecte sur quelqu'un, généralement, il me répond immédiatement. Mais là, c'est comme quand vous appelez par téléphone et que quelqu'un est occupé. Voilà, il va vous dire, D'accord. c'est pas le moment. Euh, Ok. attendez, je vais essayer encore une fois. J'ai toujours la même réponse. Chloé, ne vous inquiétez pas, il a vu, vous savez, ils reprennent. Demandez, pour le moment, demandez qu'ils viennent vous voir en rêve. Ce sera le plus simple pour vous. Parce qu'il y a trop D'accord. d'émotions, d'accord? Oui. Et ou qu'ils vous donnent des signes, d'accord? Ou un Mhm. signe que vous pouvez reconnaître. Ça, c'est la première D'accord. chose à faire. Alors, passeur d'âme ou passeuse d'âme au féminin, ça, c'est, vous êtes jeune, hein, donc je ne vais pas citer votre âge. Mais il y aura d'autres gens que vous allez aider à partir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le sens. D'accord.
mais Ok. parfois vous ne saurez pas quelle est la personne qui va s'adresser à vous. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être quelqu'un que vous allez visiter. Voilà, donc passeur d'âme, c'est que la plupart du temps, ça se fait presque tout seul. C'est-à-dire que D'accord. vous êtes là, vous faites une petite prière, et puis la personne qui n'arrive pas à partir, ben, elle décolle. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. Euh, Oui, oui. Alors, d'accord. j'ai des... Waouh, j'ai la Russie avec vous, mais j'arrive pas à décoller avec votre père. Est-ce que le pays, la Russie ou le nord de l'Europe vous parle, Chloé? Non, pas du tout. D'accord. Retenez ce pays, s'il vous plaît. J'ai décollé ailleurs. D'accord. Ça, Ok. waouh. J'ai, vous n'êtes pas orthodoxe en plus. Retenez l'Église orthodoxe, la Russie, le nord de l'Europe, et puis vous me direz la prochaine fois. D'accord? D'accord, Donc, votre ok. père m'a fait voyager là. Vous connaissez pas C'est un cette... voyageur. Il a voyagé dans la vie? Oui, mais pas en Russie. Ah, non, en Russie. Bon, c'est vrai que les avions actuellement, ça marche pas très bien, mais bon. Mais je Par pense. contre, mon grand-papa aimait beaucoup la Russie. Ah, d'accord. Et sa première lettre, c'était quoi? C'est H. H, d'accord. Ah, d'accord. Peut-être qu'il a retrouvé son grand-père, parce que vraiment, j'ai carrément l'Église orthodoxe et la Russie très clairement dans mon esprit. D'accord. D'accord. Donc, gardez cette information, parce que parfois, Mhm. il donne des informations qui sont complètement, peut-être banales pour quelqu'un d'autre, mais qui sont importantes pour vous, s'il vous plaît. D'accord? Voilà. D'accord. D'accord, Chloé. Merci Je beaucoup. vous en prie. Et je pense que vous aiderez beaucoup de gens à passer, mais ça, ça se fait tout seul. C'est-à-dire que il suffit de faire une prière, même si vous n'êtes pas là. Mhm. Vous dites, ah, tiens, vous savez, j'ai un oncle ou quelqu'un qui est malade, il n'arrive pas. Vous n'avez pas besoin d'être là. Il faut, vous rentrez chez vous, faites une petite prière, et ça arrive, vous voyez, il part. Et ça s'appelle des passeurs d'âme. Pour nos téléspectateurs qui ne connaissent pas le sujet, ce sont des gens qui accompagnent les gens en fin de vie. Alors, nous avons une très grande association en Suisse qui le fait, mais ça se fait sur le plan spirituel dont je parle, hein, d'accord? C'est D'accord. pas autre Ok. chose. Chloé, Mhm. je suis vraiment ravi de cet échange, parce que vous faites de Oui. l'art, voilà, vous êtes artiste, et en Mhm. plus, vous êtes connecté avec l'au-delà. Vous savez que la plupart des artistes, je dirais même tous les artistes, sont médiums, hein. Vous Oui. venez de nous D'accord. prouver que vous êtes médium, chère Chloé. Ah, ça, je sais pas. En tout cas, je suis intuitive, ça c'est sûr. Voilà. Laissez venir les flashs, ils ne sont pas partis, Chloé, d'accord? Laissez D'accord. venir Ok. les images à vous et notez-les. Peut-être un petit carnet, moi j'ai un petit cahier chez moi parce que parfois j'oublie. Et quand je vois quelque chose, je le note immédiatement. Et puis j'y reviens, un petit tiens, parfois c'est assez bluffant, hein, vous voyez. Il nous passe parfois des D'accord. messages qu'on comprend, je comprends absolument pas ce qu'il me raconte. Et puis Mhm. après, il y a des choses qui viennent, et puis je dis, ah oui, c'était vrai, vous voyez. Oui. Voilà. Chloé, est-ce que vous voulez un message de lumière ou un message des défunts? Tiens, puisque votre père... Ah ben euh, volontiers, un message des vo- défunts, oui. voilà. C'est un très beau jeu de cartes. Voilà. Allez, on regarde. Vous savez, ils sont là, hein, mais ils travaillent de l'autre côté. Vous avez vu le film Le Solar? Écoutez, je vois pas encore, moi, l'image. Il y a un décalage. D'accord. Alors, je viens d'étaler justement les cartes et je vais passer mon doigt sur les cartes et vous direz top quand vous êtes prête, s'il vous plaît. Alors, il y aura 10 secondes de décalage entre nous. Donc, je commence, suivez ma voix. Je commence maintenant. Vous me direz top quand vous êtes prête, s'il vous plaît. Je suis D'accord. en train de passer mes doigts sur les cartes, mon doigt. Ok. Top. Ah, c'est celle-là. Oh, waouh. Alors, c'est lecture. Je te suggère de poursuivre tes recherches en faisant des lectures spirituelles. Si tu es à l'écoute des signes, tu entendras mes paroles à travers ces livres. Et sache Ah, que lorsque tu te plonges dans la lecture, cela me nourrit aussi. Si c'est pas beau ça. oui. Alors, Ça me parle beaucoup. oh mon Dieu. Alors, il y a une technique qui se fait dans les temples protestants. Vous rentrez, il y a toujours une Bible ouverte. Vous ouvrez la Bible au hasard, vous mettez le doigt au hasard et vous avez un message. Alors, ça s'appelle la stichomancie chez les Romains.
mais chez nous, ça s'appelle voilà, Alors, vous pouvez ouvrir n'importe quel livre. Moi, je le fais parfois dans ma petite bibliothèque chez moi. Je prends un livre, je l'ouvre au hasard et hop, je lis la première phrase qui tombe sur mon doigt. Et généralement, c'est un message pour moi ou pour quelqu'un qui me l'a demandé ou une personne à laquelle je pense. Oui. Vous connaissez cette technique? Non, pas du tout. Ben, vous le ferez avec vos livres parce que vous devez avoir des livres chez vous. Mais ça a l'air de vous parler ce que je raconte. Hein. Ça, Oui, beaucoup, parce qu'en plus, j'ai travaillé dans une bibliothèque, donc la lecture me parle. Alors, donc le message de défunt, c'est: je te suggère de poursuivre tes recherches en faisant des lectures spirituelles. Ça, lecture spirituelle, c'est les passeurs d'âme aussi. Hein. Si tu es à l'écoute des signes, tu entendras mes paroles à travers ces livres. Et sache que lorsque tu te plongeras dans la lecture, cela me nourrit aussi. Et ça, c'est vrai aussi. C'est merveilleux. Merci pour votre appel. C'est un beau message que nous avons là. Merci à vous. J'ai eu beaucoup de plaisir de cet échange. Merci beaucoup. Bonne continuation. Je vous souhaite une bonne soirée. À vous aussi. Merci. Au revoir. Au revoir, Chloé. Voilà, nous étions avec Chloé qui a des dons médiumniques. Et elle a posé une très bonne question. Est-ce qu'à un moment donné, on peut perdre nos visions? Non, on ne peut pas les perdre, mais notre système peut avoir peur, notre système mental peut avoir peur et nous empêcher, entre guillemets, de les recevoir ou carrément bloquer le canal. Mais le canal, il est toujours là, vous voyez, d'accord? Voilà. Alors, je vais vous donner plusieurs exemples, avez-vous déjà eu des rêves, eu dans vos rêves une image ou un signe dont vous êtes servi par la suite. Voilà, donc là, nous avons eu l'appel de Chloé. Au moment de penser à un de vos problèmes, vous est-il déjà arrivé de tomber sur une publicité, une chanson, une phrase à la radio ou un mot qui est justement venu apporter une réponse à un comportement ou à votre question? Alors ça arrive, je viens de vous donner l'exemple de la stichomancie, c'est-à-dire vous ouvrez un livre et vous mettez le doigt sur la première... je le fais systématiquement quand j'achète des livres nouveaux. J'ouvre le livre et puis je regarde la première phrase qui me tombe sous la main. Voilà, c'est un peu pour la synchronicité, vous voyez. Alors, j'ai un ami qui, quand il a un problème, il se concentre sur son problème et il me disait, je me mets à chanter. Enfin, lui, il aime bien les chansons à parole, enfin, à texte. Et il me dit, je me mets à chanter. Et selon la chanson, il a sa réponse. Voilà. Donc ça, c'est l'oracle des artisans de lumière, vous voyez. Effectivement, il est très beau cet oracle-là. Voilà. Donc effectivement, ça c'est l'exemple de personnes qui... voilà, c'est un exemple. Lui, il fait sa confiance à sa médiumnité à travers des chansons, vous voyez. C'est la musique. Alors la radio, ça m'arrive souvent. Hein. Donc j'allume la radio, par exemple, dans la voiture ou chez moi. Et puis il y a une phrase qui arrive ou un sujet. Alors que vous savez... il y a toujours des sujets qui se suivent. Hein. Pourquoi, au moment où vous allumez la radio, vous tombez sur cette phrase-là ou ce sujet-là? Et ça vous répond, vous voyez. La télé, c'est pareil, quand vous changez de chaîne et que vous avez vraiment besoin. Alors, vous vous mettez en contact. Ça s'appelle une synchronicité que vous allez déclencher, hein, d'accord? Voilà. Avez-vous, alors, d'autres façons pour connecter avec votre médiumnité? Avez-vous des idées nouvelles qui vous viennent spontanément quand vous êtes dans la nature? Ça, c'est le contact des esprits de la nature, effectivement. Même si vous n'y croyez pas, c'est pas grave. Vous allez recevoir des intuitions et la plupart du temps, elles seront bonnes. Il y a Emmanuel Kant qui a écrit, voilà, c'est le grand philosophe allemand. Ben, il partait tous les jours à 16 heures, tapante, et il partait faire son tour dans la nature. Et à 70 ans, il a sorti son livre sur la raison. Vous est-il arrivé, alors un autre exemple, vous est-il arrivé de comprendre quelque chose, de vivre un instant d'éveil où vous vous êtes dit Eureka en regardant un tableau ou une œuvre d'art? Ça, c'est l'exemple de notre amie Chloé. Effectivement, il y a des œuvres d'art qui nous parlent particulièrement parce qu'elles parlent directement à notre subconscient. Voilà. Donc ça, ce sont des exemples
ou notre médiumnité, vous l'avez tous, hein, donc elle se manifeste par l'intuition, par les chansons, par tout ce que vous voulez, mais elle se manifeste. Alors, l'origine de l'intuition, c'est quoi? Donc, l'origine de la médiumnité, c'est l'intuition, bien sûr. On appelle ça l'inspiration. Donc, l'inspiration, c'est inspiritum, c'est-à-dire qui vient de l'esprit. Alors, comment faire la différence? Nous sommes inspirés, nous avons des messages de l'au-delà, nous les avons acceptés, mais comment faire la différence entre mon imagination, mon mental, et ma médiumnité, mon intuition? Ça peut être aussi, je suis quelqu'un d'imaginatif, par exemple, c'est peut-être mon imagination qui me joue des tours. Alors, l'un des premiers obstacles que l'on rencontre lorsqu'on veut développer sa médiumnité et son intuition, c'est de savoir distinguer ce qui relève de l'intuition et ce qui relève du discours du mental interne. Voici une petite conversation que vous pourrez fort bien avoir avec votre âme, votre divine présence. Ah, nous avons un contact avec notre âme. Alors, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc, votre prénom, c'est C'est par Yves. alors, on va vous appeler Gérard, c'est ça? Ou Jean, comme l'autre fois. Ah, Jean. On Alors, s'est déjà parlé l'autre fois, oui. Ah, d'accord, on s'est Jean, déjà alors. parlé, oui. Jean, c'est parfait. Oui, Vous êtes du 3 août. oui. D'accord. Alors, Jean, ça veut dire Dieu qui pardonne. Alors, Jean, donc, alors, quelle est votre question, Jean? C'est toujours... ça concerne toujours l'AI. Vous m'avez dit la dernière fois que ça allait tout bien aller. Le convoqué a été super bien. Puis maintenant, il paraît que maintenant l'AI, ils ont fait des grincements de dents qu'ils ne veulent pas tenir en matière. Donc ça fait une opposition maintenant avec l'avocat. C'est tout un cirque. D'accord. Mais ce n'est pas une fin de non-recevoir. C'est quand même une alerte. Hein. C'est quand même... D'accord. 2, vous êtes en année, alors 3, 5, vous êtes en année 7 cette année. D'accord. Le lion, effectivement, vous devez avoir une réponse maintenant. Effectivement, il y a beaucoup de planètes en Verseau actuellement qui vont faire accélérer votre dossier. Vous voulez savoir... Alors, pour le moment, le dossier, il avance très lentement, mais on ne vous a pas refusé votre AI. On est d'accord? Il voulait le refuser, mais là, l'avocat, il est obligé de refaire un deuxième recours. D'accord. D'accord. Allez, on regarde alors. C'est ça, Jean, Oui. hein? Oui. Donc, comment ça s'appelle? Le dossier n'est pas clos, il est encore... Non. C'est ça, hein? Oui. D'accord. Mais vous savez que le dossier, la meilleure personne qui peut suivre votre dossier, c'est vous-même, Jean, hein? Alors, c'est une façon de parler. C'est pour vous dire que Oui. c'est votre intention et vos projections qui font que le dossier il passe. Hein? D'accord? D'accord. 65, d'accord. Effectivement, pour le moment, c'est encore en négociation. Vous savez, les chiens qui aboient ici. Hein? D'accord? Le lion, on le voit ici. D'accord. Alors, on va aller plus loin. La question, est-ce que je vais avoir gain de cause? C'est ça la question? Oui. D'accord. Ça a l'air long, votre histoire, Jean? Oui. C'est très long, hein? C'est très long. C'est vrai quand on rentre dans les méandres Alors, la justice, elle a l'air d'être de votre côté, on est d'accord. Alors, sans rentrer dans les détails du dossier. Jean? Oui. Légalement, vous avez ces droits que vous réclamez actuellement? Normalement, ça, c'est le tribunal, justement. Il doit répondre au tribunal maintenant. Justement, parce que vu qu'ils font opposition à l'AI, ils doivent bouger. D'accord. La justice, elle est sortie ici. Vous voyez ici? Donc, la question, effectivement, c'est que la justice, elle est juste ici. C'est-à-dire qu'elle est équilibrée. Alors, vous allez me dire, et si c'était autre chose? Bon, je ne vais pas rentrer dans d'autres détails. Ça sort juste dans le sens du monde. Le monde, quand la justice sort avec cette carte, ça veut dire que votre demande est non seulement recevable, mais vous pouvez avoir gain de cause. Hein, d'accord? Alors, vous savez, parfois, quand on m'appelle,
ça me sort les dossiers qui ne sont pas bien ficelés. Apparemment, votre dossier est bien ficelé, cher ami. Oui, mais... Je vous le dis. Oui, mais je sais, mais Oui, oui. Oui, mais pour que parfois. ça traîne, et puis justement qu'il doit faire recours, ça traîne. D'accord. Oui, vous savez, la justice, elle est très lente parce qu'elle ne veut pas aussi prendre les décisions aussi rapidement, c'est-à-dire sans réfléchir. C'est normal. Alors, ici, vous avez le document. Ici, un nouveau document qui arrive, qui est positif pour vous. Au milieu, nous avons effectivement une réponse positive. Et la réponse est toujours positive comme la dernière fois, cher ami Jean. Hein, d'accord? Mhm. Alors, Jean... Oui, je vous écoute. Oui. alors, oui, oui. Non, alors, vous allez me répondre par oui ou par non, ou on verra ça peut-être un autre jour. Votre père, au même âge que vous, est-ce que ça vous parle entre votre âge et 2 ans ou 3 ans en arrière? C'est-à-dire, est-ce que vous avez réfléchi à ça? Je ne sais pas comment vous présenter les choses. Qu'est-ce Je qu'il... comprends pas. Alors, je vais essayer de vous l'expliquer. Vous prenez votre âge et vous cherchez Oui. qu'est-ce qu'il a eu votre père à 2 ans près de ce que vous vivez aujourd'hui, à votre âge, à vous aujourd'hui. Est-ce que vous avez cette possibilité de faire ce calcul? Parfois, on ne sait pas ce qu'ont fait nos parents aussi. Vous y Il y réfléchirez? a deux. Oui, j'ai réfléchi. Je sais que bon, il a eu un problème de santé, mais c'est plus que 2 ans. Ah, au même âge, hein, c'est ça? Non, plus âgé qu'il a eu son problème. Hein. D'accord. Mais il a eu des problèmes avec l'administration pendant des problèmes de santé ou pas? Non. D'accord. Je voudrais que vous y réfléchissiez, s'il vous plaît. D'accord? Oui. Vous prenez votre âge à vous et vous cherchez le même âge pour votre père, à 2 ans près. Parce que votre dossier, ça fait combien? Ça fait plus de 2 ans maintenant. Ça date de la demande que j'ai fait en 2013. Ah oui, ça fait 7 ans. D'accord, Mhm. ça fait... Alors, vous faites le décalage. Et alors, je vous dis ça parce que vous êtes en Lion et actuellement, il y a Saturne qui passe de l'autre côté. C'est-à-dire, il passe en Verseau et va réveiller l'énergie de votre père. Donc, une des clés de votre histoire se trouve chez votre père. Mais on n'a pas le temps de voir ça parce que avec sa date d'essence, on pourrait peut-être vous pourrez faire ce calcul peut-être à tête reposée et en tirer peut-être une explication pour vous. Hein. Mais moi, j'ai la réponse pour vous ici, mais il y a aussi parfois une explication transgénérationnelle qui nous dépasse. Vous voyez ce que je veux dire, Jean? Ouais. C'est-à-dire quelque chose a coincé dans l'histoire, dans la lignée masculine, dans votre lignée masculine, et que vous aussi, vous êtes en train de nettoyer aujourd'hui ou vous êtes en train de remettre à sa place. Est-ce que c'est clair ce que je raconte ou vous allez chercher Oui, ça? je aussi. Voilà. Est-ce que ça vous parle ou ça vous met la puce à l'oreille? Ça vous parle? Oui. Oui. Alors, même s'il y a le décalage par rapport à l'âge, je sens que ce retour saturnien, alors les retours saturniens, nous, en astrologie et en médiumité, on va chercher le père, d'accord? Mais généralement, on va chercher le père avec ou bien 30 ans, 29-30 ans, ou 2 fois 29-30 ans. Mais là, on n'a pas le temps de tout calculer parce qu'il nous faut vraiment prendre un papier, calculer ça à tête reposée. Mais vous y réfléchirez, c'est une clé. Oui. C'est une clé, Jean. Hein? Oui. Je sors un joker? Oui. Quelle était votre relation avec votre père? Vous lui avez pardonné toutes les périodes ou non? Non, mais je n'ai pas eu de problème. D'accord. Mais avec le lui, mot non. pardon ici ne veut pas dire qu'il y a eu conflit. Mais je n'ai pas le temps de vous expliquer ça. Mais souvenez-vous de cette phrase, d'accord? Parce que parfois, le mot pardon aussi nettoie ce que nous envoient nos parents, même s'ils ne l'ont pas fait exprès. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. D'accord? Je pense que là, j'ai exposé des choses que votre esprit va travailler après notre conversation. D'accord? Voilà. Bon, je reviens à notre sujet alors, Jean. Hein? Oui. Allez. Pour le moment, votre demande est recevable. Parce que parfois, les gens m'appellent et puis je dis, vous savez, ce n'est pas une question de droit ou pas droit, c'est qu'il y a un vice de forme ou autre chose. Là, pour le moment, votre demande est plus que recevable. Elle est même, j'allais dire, il y aura une réponse positive, vous voyez? D'accord? Donc, la réponse, elle y est. Et peut-être parfois aussi, le destin attend qu'on ait un déclic de notre côté aussi pour nous donner la réponse définitive.
Parce que les épreuves, parfois, sont là aussi pour faire avancer notre âme aussi, ou faire avancer une lignée masculine. Ouais. Vous comprenez ce que je raconte? Oui. Voilà. Sans faire de philosophie troisième zone, Jean, hein? D'accord? Mais oui, je vous entends. Oui. Vous avez compris mon idée. Donc pour le moment, c'est recevable et c'est plus que recevable. Je pense que vous allez avoir une réponse qui est plus que satisfaisante pour vous, hein, parce que vous aurez peut-être... Justement, il y a une date butoir au 14 juillet, donc il doit Ah oui, remettre au tribunal. c'est très très proche. Donc il faut qu'il vous réponde avant le 14 juillet? C'est-à-dire, il va transmettre avant le 14 l'avocat au tribunal. Et après, c'est le tribunal qui va décider. Ben, ça va se faire. Il n'y a pas de problème pour ça. Jean, Justement, c'est ce deuxième recours parce que l'AI continue, persiste, ne voulait pas frontière matière. ah, d'accord. Mais votre demande est recevable, donc elle va être reçue, d'accord? D'accord. Je vous assure, Jean, quand la demande n'est pas recevable, je réponds directement. Je dis non, ce ne sera pas bon, d'accord? Et je mets des gants pour vous le dire, mais je vous le dis quand même. Mais là, la recevabilité, elle y est, hein. Vous avez peur de la recevabilité, c'est ça? Non, pas forcément. Ben, la date butoir, c'est dans quelque temps, là, c'est faisable, hein? Non? C'est bon, Jean? Ben oui. Jean, c'est de la peur, là. Il faut faire confiance à vos guides, à vous-même, hein? Je ne vais pas vous parler comme un... Vous avez dépassé l'âge, je ne vais pas vous parler comme un grand garçon. Vous êtes un grand garçon. Quand même. Jean, vous avez compris mon message? Oui, tout Oui. à fait. Alors, je vous ai donné une piste de recherche aujourd'hui, d'accord? Oui. Et je vous assure que nous, quand on voit Saturne arriver comme ça, on demande toujours aux personnes qui nous appellent de faire un nettoyage du côté masculin. Et parfois, on tombe sur des histoires on dit « Ah, mais c'est pas possible ». Alors, le nombre de personnes, par exemple, qui m'appellent, qui disent « Ah, mon père est mort à 63 ans, est-ce que je mourrai à 63 ans ?» Je dis « Mais non ». Alors, ça, vous voyez, ça, c'est le minimum des calculs de notre psyché. Mais il y a un autre calcul que vous ne faites pas et que le système, le système de notre subconscient, le fait automatiquement à notre place. Et parfois, ça fait des sorties assez étonnantes. Mais je crois que j'ai traité ce sujet, cher Jean. Est-ce que vous avez une autre question? Sur mes énergies. Ah, d'accord, ça c'est une bonne question. Allez, on regarde les énergies de Jean. On dit que les lions sont résistants, hein? Oui. Ah ben, j'espère. Jean. Oui, en partie. Oui. Allez, on regarde. Alors, effectivement, ça sort ici, l'ermite. L'ermite, c'est quelqu'un qui est en attente. C'est vrai que là, je ne sais pas un scoop, vous êtes en attente, d'accord? Alors, et cette attente, alors, vous savez, moi je dis toujours que l'ermite, c'est une attente qui est positive. On attend quelque chose qui va arriver. Il y a des gens qui attendent des choses qui n'arrivent jamais, d'accord? Alors, effectivement, vous m'avez posé la question sur vos énergies. Vos énergies, pour le moment, ils sont stables. Voilà. Il n'y a ni une baisse ni une augmentation. Je vais regarder la suite. Et après, vous voudrez vraiment bouger, parce que vous ne bougez pas beaucoup actuellement. Vous allez me dire, c'est normal, hein. C'est-à-dire, après, dans les mois qui suivent, vous voulez vous déplacer un tout petit peu? Oui, d'un côté, oui. D'autre côté, c'est-à-dire voyager un tout petit peu, c'est ça? On n'a pas pour le moment, on ne peut pas bouger. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, dès que l'occasion se présente, vous n'êtes pas obligé d'aller très loin, hein, d'accord? Alors, vous m'avez posé la question sur les énergies. Moi, je suis parti vers les voyages. Ben, ça veut dire que votre énergie, elle vous permet aussi de vous déplacer bientôt, vous voyez, avec une surveillance médicale qui est là, hein, donc on ne va pas exagérer. Mais vous pouvez le faire, vous voyez. Vous avez l'énergie pour vous déplacer. On a quelqu'un qui bouge ici, hein, d'accord? Et on a une protection sur vous, hein, d'accord? Et puis, vous êtes bien soutenu par votre compagne. Vous êtes soutenu, Jean, hein? Vous avez la chance d'avoir un entourage qui vous soutient, c'est ça? Oui, c'est juste. C'est une bonne... C'est bien, ça. Vous savez qu'on s'en sort sur le plan de la santé beaucoup mieux quand on est bien soutenu, ne serait-ce que moralement, vous voyez. Voilà. Donc, pour vos énergies, pour le moment, ça se maintient, hein, c'est-à-dire, voilà, donc vous avez beaucoup de force, hein, Jean, je pense, hein.
Ça dépend J'espère. des jours. Hein. Ça dépend des jours. Non, c'est sérieux. Je comprends, je comprends. Je souris gentiment, hein. Mais parce qu'on a tous nos moments aussi où ça descend, où ça remonte, hein. Mais le lion, vous avez la chance d'être un signe de feu, c'est-à-dire l'énergie, vous l'avez, j'allais dire, à la base, vous voyez? Donc il faut aller juste la chercher. Alors que les signes d'eau, par exemple les signes d'air, c'est différent. Voilà, je ne vais pas vous donner un cours d'astrologie, hein. Ah non. Non, c'est pas la peine. Ça sort toujours le voyage, hein. Regardez la roue qui est sortie ici. On dirait qu'on vous demande quand même de vous bouger un tout petit peu, même pour marcher un peu. Vous marchez un tout petit peu aux côtés de chez vous ou pas? Même pas. Oui, je sors quand j'ai l'occasion, oui. D'accord. Ouais. Donc pas dans les beaux jours, peut-être que vous pourrez marcher un tout petit peu, Oui, effectivement. oui. De toute façon, je vais faire un peu de vélo, je vais recommencer un peu. Ah, d'accord. Effectivement, aussi, ça sort ici que vous avez quelqu'un qui s'occupe de vous sur le plan psychologique. Oui, j'ai quelqu'un, oui. Voilà, parce qu'il est bien, c'est un professionnel, c'est ça? C'est Une. une professionnelle, oui. Elle s'occupe bien de vous, hein, vraiment, hein. Euh, Là aussi, vous avez quelqu'un qui s'occupe sur le plan psychologique de vous. Donc, vous avancez doucement, mais vous avancez sûrement, Jean, hein, d'accord? Oui. Voilà. Pour vos énergies, vous êtes protégé. Voilà ce qui me sort aujourd'hui. Ça se maintient. Mhm, Et j'ai pas quelque chose de particulier à vous mhm. annoncer de ce côté-là. Voilà, Jean. Donc, c'est pas mal. Est-ce que vous avez une autre question ou on fait un message de lumière ou autre chose? Dites-moi. Un message de lumière. D'accord, allez, on va voir ce qu'ils vont nous dire de l'autre côté pour vous. Mais vous êtes combatif, Jean, hein, non? Ben oui, je suis obligé. Ouais, ouais. Parce que vous avez beaucoup de courage, hein. Bon, nous, on sourit un peu parce que voilà. Mais vous savez, ouais, c'est pas facile, hein. Mais aussi, parfois, vous savez, avant d'arriver sur Terre, on choisit un programme pas facile. Vous voyez? Vous savez que c'est nous qui choisissons parfois nos problèmes, hein, nos épreuves, le mot exact. Allez, Jean, je vais pas je suis un peu philosophe avec vous aujourd'hui. Jean, Oui, j'ai les cartes qui sont étalées, d'accord? Et d'accord. je vais passer mes doigts sur les cartes qui sont en message de lumière. Donc, il y a un décalage de 10 secondes. Ça y est, je commence maintenant et vous me dites top dès que vous êtes prêt. Ça y est, j'ai commencé, hein. Top, comme vous voulez. Top. Ah, c'est celle-là. Elle est là. Ah oui. Ah ben. Je suis sans crainte car une énergie divine m'apporte son réconfort. C'est ce qu'on avait dit, hein, d'accord? M'apporte son réconfort. Je m'y abandonne en toute confiance. Je laisse tomber toutes les inquiétudes et tous les sentiments de solitude. Un bien-être m'enveloppe et j'ai maintenant la certitude de n'être jamais seul. Vous êtes bien soutenu de l'autre côté, hein? Votre ange gardien, Ah oui. il fait du beau travail. Mhm. Alors, l'image n'apparaît pas encore à la télé, à votre écran, mais je vous assure que c'est une très très belle image de réconfort, hein. Voilà. Donc, je suis sans crainte car une énergie divine m'apporte son réconfort. Vous êtes bien soutenu de l'autre côté, hein. Vous avez ce sentiment ou parfois vous avez Oui, oui, l'impression... oui, 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 oui. Ah, vous l'avez, hein, d'accord. Voilà, c'est une très très belle carte qui est sortie, euh, Jean. Voilà. Oui, je la vois, oui. Voilà. Donc, voilà. J'ai demandé à la régie de la mettre à l'écran. Bon, je pense que c'est pas le cas. Voilà, Jean. Donc, voilà. Donc, plein de lumière pour la suite. Je pense que vous Mais j'ai avez. une deuxième personne, hein. Ah, d'accord. C'est Juste, c'était mon épouse. d'accord. Alors, est-ce que vous avez une question pour elle ou elle a une question? Euh, énergie. Ah, ses énergies. D'accord. Oui. Alors, comment on l'appelle? Maria? Maria ou Marie? Harry. Marie. Marie, elle est du Sagittaire. Vous êtes Oui. tous les deux signes de feu, hein? Oui. Alors. Ah.
Décidément, vous m'envoyez ailleurs là, hein. D'accord. Alors, effectivement, la dernière période n'a pas été facile, mais maintenant, ça va un peu mieux, Marie, hein. Oui. Vous rêvez de voyage aussi, vous aussi, Marie? Oui, elle pense toujours aller voir Voilà. ses parents. Voilà, exactement, parce que le voyage, il sort ici, hein. Je pense que bientôt, vous pourrez voyager, hein. Vous au pluriel, vous et elle, hein. D'accord? Parce que Mhm. vous avez sorti les mêmes cartes. Il y a les mêmes cartes qui sont sorties pour vous comme pour elle, hein, sorties de voyage. Les énergies sont, regardez, il y a une force ici, hein, là, l'empereur. Alors, c'est un homme, mais c'est symbolique, hein, d'accord? Le soleil ici, ça veut dire que pendant cette période, son énergie remonte. Alors, mais effectivement, il y a une petite attente actuellement. Ouais. Oui, c'est ce que j'ai dit, la dernière période n'a pas été facile, hein. Elle a quelqu'un qui la suit sur le plan psychologique aussi? Non. C'est possible ou pas? Il y a eu un certain temps, hein, il y a quelques années, mais pas, Ouais. Donc pas maintenant. c'est vous qui jouez ce rôle alors, genre. Oui, C'est vous qui remontez le moral. Parce oui. qu'elle n'a pas le moral actuellement. Les énergies ne sont pas, sont assez correctes, mais le moral n'y est pas, hein. D'accord? Ça veut dire qu'on a besoin de remonter un peu le moral par des moyens, vous savez, l'hypnose ou des choses comme ça, vous voyez? Et ça me sort un lieu de médecine pour ça. C'est-à-dire, vous jouez bien ce rôle, mais peut-être si elle trouve quelqu'un pour quelques séances comme ça, pour remonter son énergie, ou peut-être les médecines parallèles. Qu'est-ce qu'elle fait comme médecine parallèle? Aucune. Qu'est-ce qu'elle dit, Marie? Elle dit aucune. Oh. Alors, ni soutien psychologique, ni... Alors, comment on peut faire? Dites-moi, Marie, pour remonter vos énergies. Prier? Sinon, je vous la passe. D'accord. Je vais vous la passer. D'accord, Jean. Ok, Merci. merci. Bonsoir. Bonsoir, Marie. Comment ça va? Ça va, merci. Alors, le moral n'y est pas actuellement, hein? Non, pas trop. Le moral est assez bas. Même si vos énergies sont assez calmes, assez bonnes, vous voyez. Mais le moral, lui, il manque un tout petit peu. Donc, ou bien, alors, si vous ne voulez pas voir un professionnel, moi, ce que je vous conseille, c'est quelqu'un qui remonte vos énergies, comme quelqu'un, on appelle ça un énergéticien. Alors, ou bien, alors, il paraît que les ostéopathes peuvent faire ça aussi, d'accord? Alors, vous savez, les énergies, les médecines parallèles peuvent beaucoup vous aider. Alors, j'en parle parce que c'est ce qui me sort, hein, d'accord? C'est un soutien par la médecine, même si votre énergie, dans l'absolu, elle est bonne en général, hein, d'accord? Vous aussi, vous êtes en attente actuellement, en attente de voyager, hein. Vous avez quelqu'un de la famille au masculin qui est de l'autre côté? Masculin, oui, c'est mon père. Votre Enfin, il y a père, oui. mon père, ma mère. Vous vous inquiétez pour votre père actuellement, oui. Oui, beaucoup. Oui, parce que votre papa est sorti ici, ouais. Et ça vous chagrine de ne pas pouvoir y aller? Oui, beaucoup. Mais c'est aussi ma mère qui m'inquiète parce qu'il n'y a pas longtemps, elle n'était pas bien. Alors Mais elle va beaucoup mieux maintenant. Elle a suivi une opération. Mais elle va oui, ça va mieux. Elle va beaucoup mieux, oui. Et maintenant, vous vous inquiétez pour votre père? Oui, parce que lui, il ne va pas... Bon, parce que c'est un début psychologique qui ne va pas. Il a... Ils l'ont diagnostiqué un peu l'Alzheimer, mais bon, pour le moment, ça va. Mais... C'est vrai que le Covid nous a un peu coupé de notre famille, surtout quand il faut prendre l'avion et partir ailleurs comme ça. Mais bientôt, je pense que vous pourrez y aller quand même, hein, Marie. Oui. Je pense, hein. D'accord? Et dans votre pays, vous avez quelqu'un qui fait un peu magnétiseur, quelque chose comme ça ou non? Non, je connais personne. Vous savez, ça fait à peu près Beaucoup d'années. Beaucoup d'années que je suis là. Et puis, il y en a en je me Suisse. suis débranchée complètement. Marie, il y en a en Suisse, il y en a dans tous les pays, il faut juste chercher. D'accord? Parce que là, vous laissez, j'allais dire,
C'est pas facile parce que dans l'ensemble, je vois que vous résistez bien, mais parfois votre morale, il bouffe un peu il vous fait des bobos, hein, d'accord? Oui, oui, C'est- oui, beaucoup. Oui, parce que Parce que le boulot, c'est pas évident non plus. Bon, bah, j'ai la chance, j'ai un boulot, quoi. Et puis, hmm, je côtoie des gens sympas, puis, ouais, mais bah, aussi, vous pas êtes sympa. Mais bon, dans l'ensemble, tout va bien. oui, vous êtes protégé. Voilà, vous êtes quelqu'un de. Mhm, J'admire votre courage, mais à un moment donné, nous avons besoin aussi d'aide aussi, vous savez. Nous avons besoin mhm, qu'on nous aide un tout petit peu aussi, hein, voyez? mhm, D'accord? Vous êtes bien ici. Je pense que ce voyage, il va falloir le projeter, d'accord? Et puis, mhm, demandez autour de vous s'il y a un magnétiseur ou quelqu'un s'il y a plusieurs médecines parallèles, ou mhm. de la médecine elle-même, c'est-à-dire les psychologues, ça existe aussi, hein, d'accord? Ouais. Donc, on appelle ça la psychologie ethnique, c'est-à-dire qu'il peut parler un peu dans votre langue et comprendre, même si vous parlez bien français, mais Mhm. voilà. Donc, vous trouverez quelqu'un, moi, je pense, hein, d'accord? D'accord. Donc, Et vous connaissez pas une personne à peu près pour là, je vais vous dire une chose. Moi, voilà ce que je dis. Faites une recherche. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. Bah, si vous ne Oui. trouvez pas, on regardera ensemble. Mais Ok. vous savez, surtout les médecines parallèles, c'est une question de feeling. C'est-à-dire, je peux vous donner une adresse, mais en fin de Oui. compte, c'est à vous de Oui. ressentir. Et, Oui, et- c'est ça. et généralement, une petite recherche, et on trouve très très vite, hein, vous savez. Mhm. Voilà. Mhm. Marie, vos énergies sont bonnes en général, donc ça de ce côté-là, on remercie le ciel, vous êtes protégés, plus on va avancer dans le temps, plus vous allez vraiment récupérer beaucoup d'énergie, mais votre morale est assez bas et ça vous cause quelques petits problèmes. Vous savez, quand notre morale n'est pas bon, ça nous fait des bobos dans le corps aussi, hein. Mhm. Ça me sort quelqu'un de la santé qui peut vous aider. Ça me sort beaucoup de masculin, même si ça peut être une femme aussi. Mais ça me sort peut-être un magnétiseur ou un énergéticien ou un. Vous savez, les ostéopathes peuvent faire ce rôle aussi. Je ne sais pas si vous le saviez. Vous savez ce que ça veut dire les ostéopathes, hein? Non? Oui, oui, oui. Mais il faut leur demander. C'est-à-dire, il faut Mhm. demander qu'ils fassent de l'énergétique. S'il y a des ostéopathes qui nous écoutent, ils comprennent parfaitement, ou les gens qui font leur appel à eux. Ça fait partie de leur cursus, mais si vous ne leur demandez pas, ils ne le font pas. Voyez? Mhm. Alors, tout le monde, tous les ostéopathes ne le font pas non plus, mais il faut leur demander en tout cas. Mais ils se connaissent entre eux, ils vont vous envoyer chez quelqu'un, hein. D'accord? Ok, oui, Demandez, oui, merci. Marie. Alors, pour votre père, bon, c'est vrai qu'il a qu'il n'est pas très bien, mais pour le moment, il se maintient, voyez? Donc, je pense que la période négative, elle était plus fin de l'année dernière et début de cette année. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Oui, D'accord? oui, parce que, bon, ben, en fait, je sais pas, je crois que c'est l'Alzheimer, mais il a un tumeur dans le cerveau, juste dans voilà, l'endroit où c'est la, comment on appelle la, oh, je sais plus. Mais c'est pas grave. Mais, Hmm. mais il a un tumeur qui l'empêche de pouvoir se souvenir des trucs. Ah oui, il a perdu des choses. Voilà, mais D'accord, autrement, ouais. d'accord, Et puis, d'accord, non, pour le moment, ça va parce qu'il a eu un moment qui n'était pas bien. d'accord, Il a eu la tension qui a monté. Et d'accord. puis, Maintenant, ça va beaucoup mieux. C'est mhm, ça, d'accord? mhm. Voilà. Alors, je vous envoie beaucoup Ouais. de lumière, Marie. Est-ce que vous avez une autre question? Merci. C'est bon? Oui, oui, Dites-moi. s'il vous plaît, si vous pouvez. Là-bas, j'ai un frère, là. Si? Si? Le dernier de la famille. Alors, Si? on a une affaire et ils ont ouvert une piscine. D'accord. Alors, cette piscine avec cette Covid, alors, bon, bah, ça marche pas. Oui, Alors, est-ce que les choses vont on va s'arranger ou est-ce s'arranger. qu'il va vendre Ah, l'affaire? d'accord. Je sais Quelle pas. est sa date de naissance? C'est le 17. Non, attendez, c'est pas le 17. C'est pas grave. C'est le 24 août, je crois, ou 22 août. Je ne sais pas, 22 ou 24, c'est pas. C'est bon. 24 août, Ouais, oui. d'accord. Euh, 24 août 1900 combien? Non, euh, non. 77. 77. D'accord. La première lettre de son prénom? M. D'accord, comme Manuel. Marcelo, si vous voulez. Marcello, d'accord. Mhm. Allez, on regarde pour Marcelo.
24, ça fait 6, 6 et 8. 14, ça fait 5. Il est en année 1. On va regarder. C'est-à-dire que de toute façon, il commence quelque chose de nouveau cette année. C'est-à-dire, il rentre dans une nouvelle période de sa vie. Ah oui, c'est vrai que piscine avec le Covid, c'est pas ça. Hein. 3, 4. Allez, pour Marcello. Pour le moment, il a l'air de vouloir garder pour le moment, hein, c'est ça? Oui, oui. Il a l'air de vouloir garder. Pour le moment... Lui, il est assez dynamique, il bouge, et lui, il voilà. est... il est vétérinaire, il a plusieurs métiers. Oui. Pour le moment, il n'est pas question de s'en aller, hein, d'accord? Alors, il y aura quelqu'un qui va l'aider à se maintenir. Et en fait, c'est ce qu'on appelle une réponse ouverte. Alors, je vais vous expliquer. C'est-à-dire, pour le moment, il va être aidé par quelqu'un autour de lui pour se maintenir. Et ça ne se décidera pas maintenant. Ça se décidera l'année prochaine. D'accord? Donc, en 2022 ou début 2023. Mais même s'il s'en va, il ne perdra pas d'argent dans cette histoire. Parce que ça sortit ici la route fortune. En tout cas, il y a quelqu'un qui va l'aider à avancer. Il n'a pas toujours le moral, mais il est combatif. D'accord? Oui. Donc, la réponse est là. La réponse est quelqu'un qui l'aide ici. Vous voyez, quelqu'un qui est un tout petit peu plus âgé que lui. Et c'est un homme. Hein, et qui va l'aider financièrement et avec des idées. Après, effectivement, s'il veut partir, mais ce ne sera pas maintenant. Hein. Ça, et encore, c'est vraiment, il veut partir, parce que ça va se faire, pour le moment, il reste et ça peut redémarrer. Hein. Ça va redémarrer. D'accord? Donc, pour le moment, il n'est pas question de vendre, en fin de compte. Il n'en a pas parlé. Non, il ne veut pas vendre, parce que là, en fait, le terrain et puis la piscine où elle est la piscine, ça appartient à mes parents. Ah, voilà. Et puis, ça, il tient que ça tienne, que ça reste avec mes parents. Quoi. Non, il ne va pas s'arrêter. Voilà. Non, il est combatif et c'est très, très bien. D'accord? Donc, pour le moment, il n'est pas question ni de vendre ni autre chose. Hein, c'est-à-dire qu'il va exploiter ça. Il va prendre... Alors, ce n'est pas un prêt, c'est une aide. Il y a quelqu'un qui va l'aider vraiment beaucoup. Et petit à petit, je pense que l'année prochaine, il surmontera cette période difficile. Et il avancera après. S'il veut vendre, ce sera dans de très bonnes conditions, mais pas maintenant. Hein. D'accord? Mais pour le moment, ça va reprendre et il y arrivera. Hein. Ça ne va pas être facile, mais c'est faisable. D'accord? Donc, ça sort qu'il s'en sort pour le moment. Hein. Donc, on en reparle en 2022. Hein. Et encore, fin 2022, ou à partir de fin de l'été. D'accord? D'accord. Voilà, donc... merci beaucoup. Mais je vous en prie, Marie. Bon. Ben alors... Oui, mais je pense qu'on a fait le tour, je pense, oui. Voilà. On vous a fait casser les pieds. Non, vous inquiétez pas. On vous envoie plein de lumière pour votre père et pour votre famille. Merci beaucoup. Alors, là-haut, il vous remercie pour Jean parce que vous le soutenez beaucoup. Et puis, je pense que c'est une chance qu'il vous a. Hein. Voilà. Alors, bonne continuation, Marie. Merci et puis, beaucoup. je vous en prie. Au revoir, Marie. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Voilà. Donc, voilà, on était avec Marie et Jean. Effectivement, il y a quelque chose qui est sorti du côté qui est relié au passé de Jean. Et je lui ai demandé de travailler dessus. Ça peut être étonnant, mais il y a des choses qui pour trouver une réponse, effectivement, il faut revenir parfois dans des choses très lointaines et que dès qu'on trouve la solution on appelle ça la psychogénéalogie ou la transgénération, et dès qu'on a compris ce qui s'est passé dans nos ancêtres, que ce soit le père ou le grand-père ou dans la lignée masculine ou féminine, ici c'est la lignée masculine, ben, la question se règle. Alors on me dit que la pub est prête et on continuera de parler de la médiumnité après. Je vous dis à tout de suite.
Rebonsoir, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission de spiritualité. Ah, nous avons quelqu'un en ligne. Bonsoir. Bonsoir, Jean. Bonsoir. Difficile de vous atteindre ce soir. Oh mon Dieu. Très demandé. Bon, c'est gentil. Alors, dites-moi, comment on peut vous appeler? Daniel. Daniel, d'accord. Alors, vous êtes Vous avez ma date de naissance. Oui, d'accord. Voilà. Mais avant de poser ma question, j'espère que la dame qui voulait faire une exposition de peinture Oui, le fasse. Parce que exactement. il fait ça il y a quelques années et c'est un moment magique. Exactement, Il bravo. faut dépasser ses peurs parce que c'est vrai qu'on met son âme à nu, Oui, mais ça peut être quelque chose de fabuleux. absolument. D'autant plus que vous êtes du même signe toutes les deux. Des signes Voilà, tout à fait. des signes du cancer. Beaucoup de similitudes. Effectivement, c'est vrai que c'est un moment magique, la rencontre avec un public, vous savez, c'est extraordinaire, hein. Voilà. Et puis, ça nous montre aussi, et puis le public va nous parler aussi, tiens, ça me parle de tel sujet, ça nous fait évoluer ou avancer pour d'autres sujets. Absolument. Pour plus tard. Dites-moi, Daniel, quelle est votre question? Alors, encore une autre chose, je vous ai appelé il y a 2-3 mois environ, Oui. par rapport à mon compagnon. D'accord. Vous m'aviez dit qu'il s'était un petit peu replié, puis Voilà. qu'au mois de mai, il allait se rouvrir. Ça s'est fait exactement comme ça. Ah bah c'est gentil. Bon, Voilà. c'est très Alors, bien. ma question, je crois que je suis en train de changer de cycle Oui, vous êtes en année 2 cette année, d'accord? Donc, en année 2. voilà, donc ça veut dire que vous êtes rentré dans un nouveau cycle depuis l'année dernière, hein. Alors, entre l'année Voilà. dernière et cette année, vous êtes en début de cycle, donc la question ne se pose Voilà. pas. D'accord. Oui, c'est juste. Donc vous êtes dans une nouvelle énergie, j'allais dire un nouvel élan, Daniel. Ah, Voilà. tant mieux. Parce que Tant mieux. C'est un petit peu dur. Oui, c'est jamais C'est un facile. petit peu dur. C'est des tournants, ça, c'est vrai. Voilà. Oui. Alors, Alors, je voulais voir un petit peu ce que les astres me préparent. d'accord. Alors, il se trouve que le début du cancer, l'année dernière, vous avez été un peu chahuté par toutes les planètes en Capricorne. Et effectivement, toutes les planètes qui vous ont gêné l'année dernière en Capricorne et début de cette année sont parties. Surtout pour vous, premier décan du cancer, hein, d'accord? Donc ça, c'est déjà, on va souffler un tout petit peu du côté du ciel déjà, hein, d'accord? Très bien. Bon, allez, on va demander, on va faire un tirage pour voir la tendance. Je pense qu'on va Voilà. dire, on va sortir de belles choses ce soir, hein. On va regarder. Ah, j'espère que vous allez me dire de belles choses. On va projeter le positif. Voilà. Voilà, allez, on regarde. Alors, ça c'est le passé, effectivement, ça sort des inquiétudes et tout ça, c'est le passé. Le futur, ça nous donne, le battleur, ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, on va voir ce que c'est, hein, d'accord? Allez, alors donc 2 et 15, 17, 18 et 14, 32. D'accord, allez, on regarde, hein. On regarde. Alors, Daniel, comme d'habitude, vous vous inquiétez toujours pour les autres, hein? Oui, oui. Ça, c'est... Oui. Alors, ça me sort... je me souviens plus, vous aviez une fille ou je ne sais plus ce que vous aviez. J'ai 2 filles. Vous avez... Voilà, il y a une des filles qui est sortie immédiatement ici. Alors, à un moment donné, c'est sorti pour vous, et après, c'est sorti pour les filles. Ou une des filles, hein, d'accord? Donc, voilà. Ça, c'est typiquement... les mamans cancer s'inquiètent pour ses enfants, et ça sort immédiatement. Vous voyez? On s'inquiète, hein, c'est un gros mot, mais bon, vous êtes toujours proche de vos enfants et vous inquiète, je sais pas, vous leur voulez du bien, donc la moindre chose va vous toucher, hein. C'est ça, Daniel? Absolument. Voilà. Alors, Tout à fait. voilà. Donc, effectivement, il y en a une des deux qui vous a un tout petit peu inquiété ces derniers temps, Daniel? Ah ben, il y en a une qui a eu le Covid. Voilà. Ça s'est mal passé. Ouais. Et puis l'autre, elle a une spondylarthrite dégénérante. Ouais. Donc, oui, ça Ça- fait souci quand même. Ça quoi. fait beaucoup, ouais. Alors, effectivement, Oui. mais c'est celle qui a eu le Covid qui vous a plus inquiété parce que peut-être... mais maintenant, ça va mieux.
Ça va beaucoup mieux. Oui, elle a mis du temps, mais ça va mieux. Oui, On appelle le Covid long, mais la longueur est terminée maintenant, hein, c'est ça? oui, voilà, tout à fait. D'accord. Donc ça, c'est pour vous rassurer du côté de votre fille qui, maintenant, elle va avancer maintenant, vous voyez? D'accord? Elle est de quel signe, celle-là, cher Daniel? Taureau, Taureau, d'accord. De quel jour du taureau? du 9 mai. Ah, d'accord. Donc Uranus est encore loin, donc on va... C'est bon, d'accord? Donc ça, c'est pour l'une des deux filles, hein, d'accord? Voilà. Vous avez des petits-enfants, Daniel? 4. 4. C'est bien. Ça, c'est une joie, Daniel. Ah, absolument. Absolument, ça, c'est de la joie. Est-ce qu'il y a une parmi les petits-enfants qui vous est plus proche que les autres, au féminin? Alors, j'ai 3 garçons. 3 garçons. Et une fille. Et une fille. Donc il y a une fille, de toute façon, donc on peut pas, il n'y a pas de problème parce que c'est la fille qui est sortie. Elle a quel âge Voilà. maintenant? Elle a quel âge? La fille, elle aura 13 ans en fin d'année. D'accord. Et vous avez une affinité particulière avec cette petit bout de chou là? Enfin, c'est une grande fille maintenant. Oui, c'est pas peut-être la plus. Je pense que c'est l'aîné et puis le plus petit. Mais l'aîné particulier, il y a quelque chose, il aura 16, mais D'accord. je Alors, trouve que pour un jeune homme de cet âge, il est encore très proche, ça me fait un bisou. D'accord. D'accord. Alors, c'est très drôle parce qu'effectivement, il y a vos deux petits-enfants qui sont sortis ici. Il y en a une fille qui va... Alors, vous savez, parfois vous dites des choses, Daniel, vous êtes médium, hein, j'ai parlé des médiumnités. Vous sentez les choses, hein. C'est-à-dire quand on vous pose des questions... Si on vous dit, mamie, qu'est-ce que je dois faire? Généralement, vous ne tombez pas à côté, hein. Généralement, vous donnez Oui, je pense que j'ai quelque chose. Justement, c'est aussi une question que je voulais poser par rapport à un don. Oui, exactement. Ça y est, ça c'est sorti, hein, donc c'est ce que je sens. Je pense que vous avez un rôle à jouer avec vos petits-enfants, cette petite fille et ce garçon aussi, un des 3 garçons, et que vous allez guider dans le sens, avec une phrase, avec un petit mot, avec je te vois là-dedans, vous voyez, d'accord? Et ils vous écouteront. Parce qu'il y a un garçon et une fille, hein, d'accord? Oui. Parce que je ne vois pas tout le monde, je vois seulement un garçon et une fille. La fille, elle est sortie toute seule, très très fortement, hein. Donc, elle écoute mamie, la fille, ou pas? Non? Un tout Oui, mais bon, elle a une période, c'est la préadolescence. Ah oui, c'est pas facile. Hein? Elle a un caractère très très fort. D'accord. C'est un peu la période pas toute simple, disons. D'accord. Alors, dans ce cas, vous dites votre faux phrase, c'est la technique. Vous dites les choses, mais vous n'attendez pas une discussion. Dites voilà comment je te vois et vous changez de sujet. Voilà. D'accord. Comme ça, après, ça fait son chemin ou son cheminement dans son esprit. Parce que si vous discutez, elle va casser tout ce que vous dites. Mais non, mamie, ça c'est pas pour moi ou je sais pas quoi. Voilà. Donc, dites les choses. C'est ce que je vous demande, hein, d'accord? Parce que d'accord. Et son esprit va capter ce que vous dites, que ce soit le garçon ou la fille, hein, et elle va vous suivre après, voyez? Donc, mais elle le reconnaîtra pas. Mais ça va aller dans ce sens-là, vous voyez? D'accord? Voilà. Donc, c'est bien. Donc, vous avez un véritable don, Daniel. Moi, je pensais aussi dans mes mains quelque chose. C'est juste. Donc, vous savez, ça, c'est un don pour vous, hein? C'est-à-dire que vous pouvez aider... Du magnétisme. Oui, vous l'avez. Hein. Vous pouvez aider vos proches, votre famille, mais je pense que votre rôle aussi, il est pour votre famille. Parfois, on nous donne un don pour aider nos proches aussi. On n'a pas besoin de le faire pour tout le monde. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. La plupart du temps, d'ailleurs, d'accord? Donc, sauf si on donne une mission, comme c'est arrivé à moi ou à d'autres. Mais pour vous, vous allez à votre famille, quoi. Parce que là, on parle depuis tout à l'heure de tout le monde, sauf de vous, Daniel. Hein. Vous avez remarqué? Oui, c'est vrai que j'ai un peu tendance à m'oublier, à mettre les autres avant. Mais c'est ce qui fait votre joie aussi, votre énergie, hein. C'est-à-dire que vous êtes vraiment, vous aimez la famille, vous aimez votre famille, vous êtes très proche de vos filles, de vos petits-enfants. Alors, on va pas vous oublier, parce que là, c'est quand même sorti un voyage avec un monsieur, d'accord? Effectivement, actuellement, à chaque fois que je sors les voyages, actuellement, ça s'ouvre et puis après, on nous dit il y a des variantes, je ne sais pas quoi. Est-ce que vous voulez voyager bientôt? Parce que ça sort un voyage qui est presque sorti
pas coup de tête, non, c'est pas le mot, mais qui se fait très vite, voyez, d'accord? Alors, C'est dans les tuyaux? je le ferais bien volontiers, mais il n'y a rien de prévu pour le moment. C'est ce que je vous ai dit, c'est last minute, c'est dernière minute. Voilà, d'accord. donc vous ferez avec un monsieur, là, vous ne serez pas seul. Voilà. Il veut voyager, D'accord. notre ami, ou il veut pas? Écoutez, vu qu'il est assez, comment dire ça, réservé, qu'il montre pas... Pour le moment, il n'en a pas parlé. D'accord, mais ça peut arriver, hein, vous savez. Voilà, bien Voilà, sûr. d'accord. Et Donc ça, puis, il y avait une chose que j'aimerais, parce que j'envisage de déménager depuis un bon bout de temps. Ah, d'accord, on regarde. Et c'est difficile, parce que je pense que chez moi, il y a des énergies que... Qui ne correspondent ouais. plus, c'est ça? Non, non. Qui ne correspondent Oui. plus, d'accord. Elles ont peut-être jamais tellement correspondu, mais encore moins ces temps. D'accord, je regarde Daniel, hein, d'accord? Parce que là, c'est vrai que depuis l'année dernière, vous voulez déménager, mais là, ça ne s'est pas encore présenté, là. Hein. C'est compliqué par rapport aux loyers qui se font actuellement, quoi. D'accord, je vais vous dire. Oui, c'est-à-dire vous vous dites, bon, il faut que quand même le loyer, si j'ai un loyer qui est bon pour moi aujourd'hui, il faut que je trouve la même chose ailleurs, c'est ça? Ou je peux mettre un peu plus, mais là, ça va du simple au double, et puis pour du plus Ah oui, quand petit, même. enfin, Je comprends. Oui, Je comprends. Oui, D'accord. On regarde. De toute façon, on va faire une demande à l'univers, Daniel, hein, d'accord? d'accord. Et puis après, l'univers, ben, il va trouver sa solution. Hein. Il trouve toujours les solutions, l'univers, vous savez. Alors, effectivement, il y a une première chose à dire, Daniel, c'est que pour le moment, vous ne savez pas si... Alors, vous m'avez dit que vous voulez partir, mais vous avez un pied devant, un pied dedans et un pied dehors. Peut-être qu'à un moment donné, il va falloir dire au destin, quelle que soit la situation, je veux vraiment m'en aller. Sortir de là et déménager. D'accord? Ok. Parce que le signe du cancer, vous aimez votre home. Vous aimez votre home en anglais. Hein? Home, c'est-à-dire la maison. Hein? D'accord? Oui, vous tout aimez à fait, votre j'ai chez compris. vous. Hein? D'accord? Mhm. Et, Alors voilà, ce qui est important, c'est quand même qu'on se sente bien chez soi. c'est juste, c'est juste. Mais là, Et moi, de moins en moins, je me sens vous bien. vous sentez pas bien là où Il y a vous êtes. il y a quelque chose. Alors, je l'ai dit souvent voilà, dans mes émissions, mettez un pied dehors. Alors, je vais vous faire un petit conseil, donner un petit conseil. C'est d'aller chercher où vous voulez atterrir, d'accord? Atterrir, si je peux dire, où vous voulez aller, où vous voulez habiter, même si vous savez que c'est hors de prix pour vous. Mais c'est le fait de faire la démarche. Est-ce que vous comprenez mon message, s'il vous plaît? D'accord? Absolument, parce que j'ai fait plusieurs téléphones dans des appartements qui étaient plus chers. Certains j'ai été visités, d'autres pas. Vous avez visité, Voilà. Daniel? J'en ai, depuis l'automne passé, oui, j'ai été visité pas mal. D'accord. Mais pour le moment, ça ne se déclenche pas. Ça ne se décante pas. Non. Non. D'accord. Alors, il y a une partie qui me sort et ça, c'est pas un reproche, Daniel. Hein, c'est-à-dire une partie qui me sort du fait que j'ai peur d'y aller. D'accord? J'ai peur de ne pas trouver aussi bien que là où je suis. D'accord? Donc, on va faire une petite prière, Daniel. C'est-à-dire, vous allez faire une petite prière à votre guide et lui dire, apportez-moi quelque chose qui va me convenir. Vous voyez? Voilà. Alors, vous allez dire dans quelle zone vous voulez y aller. Donc, je pense que vous avez délimité la zone pour le moment. Oui, tout à fait. Donc, c'est parfait. Donc, ça, c'est bon. Et puis, parlez autour de vous. Il y a une dame qui va vous appeler ou va vous dire, écoute, Daniel, j'ai quelque chose pour toi. Elle est blonde ou elle est châtain clair. Et ça va se faire aussi à travers vos connaissances. Vous voyez? D'accord? Alors, c'est ce que je fais depuis quelque temps. J'en D'accord. discute de plus en plus parce qu'il y a aussi bouche à oreille. C'est exactement ça. Ça va se faire de bouche à oreille parce que je ne vois pas une institution comme une agence. Ça aurait pu se faire dans les 3 mois, peut-être derniers mois, mais maintenant, ça bloque de ce côté-là. D'accord? Donc, il y a une nouvelle façon de faire qui est arrivée là. C'est-à-dire, le destin vous prend en main et il va vous apporter un lieu vraiment super où vous aurez même une belle petite vue, peut-être sur l'eau. Hein. Vous aimez l'eau, Daniel? Hein? Tout à fait. D'accord. Pour un film d'eau, c'est Bah normal. oui, c'est logique. Alors, la Lune ici indique effectivement, ou bien on voit l'eau, ou on est très proche de l'eau, hein, d'accord? Et cette dame, elle est très positive. Je sais que les femmes ne vous aiment pas toujours, mais là... Non. Oh là. Là, on a touché Non, quelque chose. Allez. Bon, oui. cette dame, elle est super gentille. Quand même, vous avez des amies femmes quand même.
Elle va vous dire, tiens, Daniel, j'ai vu quelque chose et j'ai immédiatement pensé à toi. Et c'est ça le signe, c'est-à-dire on dirait que le message il est passé par elle, vous voyez. Et à ce moment-là, vous pourrez effectivement partir, ou ça peut être bientôt à l'automne, ou ça dépendra de vous, Daniel. Mais en tout cas, la porte va s'ouvrir très très prochainement, et ça sort beaucoup de monde, vous voyez. Il n'y a aucune institution, ça sort vraiment le bouche à oreille. Même du côté de votre fille, écoutez-la, parce elle est de bons conseils, vous voyez. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Alors, j'ai une de mes filles qui est médium. Ah, ben vous voyez. Oui, elle fait du Reiki et elle ressent sa pression. Voilà. Donc, vous voyez. Et il y a mon petit-fils, le dernier, il a aussi quelque chose. Je pense qu'on l'a déjà. Voilà, moi, je travaille un petit peu avec le pendule. Bravo. Là. Bravo. J'ai parlé de médiumnité, effectivement, vous êtes connecté, Daniel. Hein. Ça, c'est très bien. D'accord. Donc, continuez. Et puis, demandez à votre ange gardien. Alors, on me dit de vous montrer ça, peut-être en vision. Moi, bon, vous allez me dire, moi, c'est normal. J'ai vu les lieux où j'ai habité longtemps à l'avance, mais tout le monde peut faire la même chose. Alors, on me dit qu'on arrive presque à la fin de notre émission. Oui. Daniel, vous allez avoir... Vos projections sont bonnes et on va vous aider maintenant. D'accord ? Mais allez-y, s'il vous plaît. Rentrez en mouvement, j'allais dire, voyez ? Et ça va se faire. D'accord ? Vous êtes vraiment en début de cycle. En début de cycle, on avance. Il n'y a pas de problème. Hein, d'accord ? Voilà. Oui, parce que j'ai vraiment eu l'impression d'avoir été bloqué tout ce temps. Alors, tout était bloqué. C'est vrai, parce que sur le plan planétaire, il y avait plein de planètes qui étaient opposées à votre signe, et maintenant qui sont presque toutes parties, hein, toutes ces planètes, hein, depuis 3 mois à peu près. Donc, sur le plan du ciel, le ciel maintenant vous demande d'y aller. Je pense que j'arrive vraiment à la fin. On arrive vraiment à la fin de de l'émission. Donc, on fait des signaux là, avec les écritures. Voilà, tout à fait. Voilà, Daniel vous envoie plein de lumière. Écoutez, je vais tirer. Alors, regardez, je vais faire ça. Ah, je travaille pour l'élévation de mon moi. Je n'ai point besoin d'approbation de qui que ce soit, de me préoccuper point de la pensée des gens. Je ne pense pas. Voilà, je vis en raison de mes réels besoins. Effectivement, il faut falloir penser à vous. Vous voyez ce que je veux dire, Daniel, hein, d'accord ? Voilà, pensez à vous. Je sais que vous pensez là, il y a vos enfants qui sont sortis, et pensez à vous, et puis là-haut, ils vont vous aider aussi, parce qu'à un moment donné, il faut qu'on pense à soi. Je vous souhaite une très bonne soirée, on me dit vraiment... voilà, donc, voilà, exactement. Plein de lumière, cher Daniel. Merci pour votre appel. Oui. Et puis merci à vous. Merci, au revoir. À bientôt peut-être. Au revoir. Ah oui, à bientôt, merci. Au revoir. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. J'étais vraiment ravi de tous vos appels. Et puis ce sujet qui est extraordinaire, le sujet de la médiumnité, et que vous avez tous et que vous allez développer. Voilà, donc vous me retrouverez tous les jours entre 14h, midi à 14h et 20h et 22h. Avec mon code PIN, c'est 163. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vais bientôt partir en vacances. Et je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.